What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. You know what we do, man. Chaque semaine ici sur 11 MTL, sur le podcast, des gros guests. Comme vous voyez, c'est votre boy J7. Je suis solo. Mon boy le 11 il est en mission. Il est aux Ardentes, en Belgique. Il est allé back home. You know, vrai des aides d'Amérique. Il fallait qu'il aille home. You know what I'm saying? So, shout out mon boy le 11. Mais cette semaine, on a des gros guests. Mais avant de commencer, il faut que shout out les rhums acolytes. Special sponsor alert, you know what I mean? Big love. Produit ici, québécois. Allez checker ça au SAQ proche de chez vous. Vous pouvez aller checker le site web rhumacolyte.ca pour toutes les recettes. Et maintenant, gros guest, comme j'ai dit, mesdames et messieurs, on a des OG dans la maison. Un groupe qui a vendu plus de 100 000 albums. Un groupe qui cumule plus de 25 millions de views. Des membres officiels du 8-3. Ils ont plusieurs albums out. Ils viennent d'en drop un très récemment. Rap Keb Diamant. Je parle des seuls et uniques. B-Ice, Timo, Tactica dans la maison. What up? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bienvenue. Merci, man. Merci de l'invitation, Ça fait man. plaisir, man. Bienvenue à Montréal, actually. Yeah. C'est quand même un voyage. Est-ce que vous venez souvent à Montréal? Quand même. Ouais. Ouais? OK, fait que c'est pas... Plusieurs fois par année, là. OK. Oui. Comment ça se passe, là, 2025? L'été est là, le projet, il est out. Comment qu'on se sent? Sens bien, man. Hein? Ça a été beaucoup de travail quand même, tu sais. Nous, comme on explique souvent, tu sais, on est une compagnie de disques, mais on est aussi, tu sais, on est indépendant, en fait, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on n'a pas d'équipe nécessairement autour de nous, à part Joe Fresh, qui est notre Big agent shout-out. de spectacle, Big évidemment, shout-out. qui travaille avec nous. Martin Véronneau à Local 9, mais tu sais, pour tout ce qui est la production, la commercialisation, on s'occupe de tout nous-mêmes. Fait que c'est un gros move sortir un album comme celui-là, avec beaucoup de guests, Ouais. tu sais, qui sont très occupés, avec des collaborateurs comme Christophe Martin, qui lui aussi est très occupé. Ouais. Donc, C'est un gros travail aussi. Puis Yeah. nous autres, on est Puis tous nous autres, occupés ouais, parce qu'on a exact. des jobs en dehors de la musique puis tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, de tout ficeler ça, Yeah. à part de tout le reste, là, c'est quand même Fait qu'on est exigeant, content. là. Ouais, 100%. Extrêmement content. Est-ce que ça l'a pris du temps? Ça prend-tu plus de temps maintenant, disons, faire l'album à comparer à quand c'était juste on rentre en studio, on fait la musique, merci, ciao? Ou ça fait longtemps que c'est comme ça le processus, pour vrai. c'est ça, ça Parce fait que, tu sais, au début des années 2000, on avait pas grand-chose d'autre comme projet de vie, pas d'enfants, pas de, tu sais, des jobs part-time. Fait qu'on droppait des albums à tous les années, Tactica, 8-3, Deux Faces, Berceau de l'Amérique, c'était on and on and on. Ouais. Mais je dirais que depuis 2008, peut-être, tu sais, on drop un album aux 3 ou 4 ans, puis c'est quoi, c'est bien correct de même. C'est Ok. notre beat à nous. On a le temps de vivre des choses, tu sais, parce que, tu sais, dropper des albums, quand t'as un travail puis t'as une famille à côté, c'est Ouais, plus difficile normal. de le faire Non, à c'est chaque vraiment année. c'est rendu plus une affaire de passion project. Là. Ouais, Donc, exactement. Puis c'est ça, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a jamais eu de pression de « Ah, il faut sortir de quoi parce qu'il faut amener du pain sur la Yeah. table. » Mais c'est ça qui arrive parce qu'aujourd'hui, Yeah. c'est tellement about genre les algorithmes, les ci, les ça, puis oh, si tu drops rien, faut que tu restes actif. Fait que tu sais, approcher ça de cette façon-là, je pense que c'est la façon idéale, là, obviously. Mais est-ce que c'est un challenge de ce côté-là, tu sais, réseaux sociaux, rester toujours actif, avoir des affaires à poster, ou vous pensez même pas à ça? Ben, Rendu- Non, on y pense. On a quand même, on reste actif, tu sais, entre les albums, il y a les spectacles, il se passe quand même des choses. C'est sûr que c'est plus Fred là, qui est sur les réseaux sociaux, mais lui, c'est un maître du, Ouais, du faut que tu sois là-dessus. marketing. Ah, t'as pas le choix aujourd'hui. Mais, tu sais, on n'arrête pas pendant 3-4 ans. On a tout le temps été en continuité, tu sais, spectacle. Puis à un moment donné, on se dit, bon, ben là, fait un bout qu'on traîne ce show-là, ça serait le fun d'arriver avec du nouveau matériel. Puis là, on se remet en OK. marche là, pour un autre projet. Ceci étant dit, les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. C'est fou. Ça fait partie de la recette d'un artiste qui est actif aujourd'hui. Souvent, les jeunes, ils me demandent, hey, qu'est-ce qui est important pour réussir dans la musique? Une des premières choses que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, ta musique est quasiment aussi importante que la façon dont tu vas la commercialiser. Donc, la façon dont tu vas utiliser les réseaux sociaux, la façon dont tu vas être à l'aise de le faire, la façon dont tu vas amener ça dans ta vie personnelle, des fois, ça va avoir une influence directement sur ton succès. Big Donc, time. c'est quelque chose que nous, on a rapidement adopté.
Un peu plus moi, effectivement, mais Biaise fait partie de tout ça. Mais si on n'était pas aussi actifs puis on n'avait pas bâti notre communauté de 70 000 personnes sur Facebook et les followers qu'on a sur Insta puis sur TikTok, c'est sûr que c'est ce qui nous aide à avoir du reach parce que la différence par rapport à nous, quand on est arrivé au début des années 2000, c'est que tu avais quelques grands médias qui choisissaient, ou en tout cas avec qui tu avais, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là, c'est comme Musique Plus, t'es là, tu joues, tu rentres, wow! Le reach qu'on avait à ce moment-là, on était des ça venait avec beaucoup de hate, ça. Aussi, effectivement, parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de monde qui voulait rentrer à Musique Plus, qui, pour différentes raisons, qui n'avaient pas cette chance-là. Aujourd'hui, tout le monde peut créer son propre succès d'une certaine façon, mais il y a beaucoup plus de compétition. Tu te démarques. Tu te démarques. Ouais, ça l'arrête pas. Là. La musique sort sans arrêt, les nouvelles personnalités, toutes sortes de choses online. Là. À tous les jours. Ouais. Fait que tous les jours. T'as pas le choix de gérer avec ça, man. Exact. Fait que il y a une espèce de courbe d'apprentissage puis d'adaptation. Mais la façon dont nous, on l'utilise aujourd'hui, moi, j'ai du fun. Là. On crée du contenu autour de nos sorties d'albums par nous-mêmes. Ouais. On a fait une session d'écoute à Québec. On a fait venir des fans qui nous disaient « Moi, je vais être là », des hardcore fans. On leur a fait écouter l'album en avance. Ils ont pu vivre ce moment-là avec nous. C'est quelque chose de... Tu crées du contenu. That's it, man. T'as pas le choix, bro. Content is king, yeah. That's good. Fait que là, OK, le nouvel album, il est out. C'est le 9e, je pense, du groupe en tant que tel. Puis, tu sais, le concept, c'est la suite de Rap Keb Monument. Exactement. Fait qu'avant, c'était toutes les feats avec des OG, des légendes du rap game. Puis là, c'était plus la nouvelle génération. Est-ce que vous avez eu toutes les feats que vous voulez avoir? Non. Il y en a-tu? Non, mais la plupart avaient accepté, mais il y a eu comme des situations. Là, comme il y avait Fléau DiCaprio qui avait accepté d'être sur Rap Keb Inc. Finalement, lui était en sortie d'album, fait que finalement, les délais n'ont pas. Ça l'aurait-tu été Fléau et Saint-Sucré? Les deux avaient accepté. Shout-out Fléau, on va se reprendre. Shout-out Fléau, mais shout-out Saint-Sucré. Il a qui a livré le van. Il y avait Corias aussi, mais lui, il était parti au Costa Rica. En tout cas, pour les deadlines, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais Corias, il est moins new school, là. Right? Ça reste un diamant quand même. Ouais, non, OK, je feel. Fallait en fait, faire une démarcation à un moment donné de qui est un monument, qui est un diamant. Mais même, tu sais, Soulja, il est là depuis longtemps. Ouais, j'avoue. Mais il est tellement on en ce moment. Là, c'est ceux qui brillent le plus en ce moment qu'on voulait. Là. Mais justement, en parlant de Soulja, la chanson avec Soulja, c'est les... Fallait trouver les mots encore. Ouais. C'est ça. Il y a un clip pour ça. Ouais. Yeah. Mais Soulja, il n'est pas dans le clip. Il n'était pas dans le clip. Parce que demande pourquoi. Soulja est très occupé. Trop occupé, man, ce gars-là. C'est fou, là. Puis, tu sais, nous autres, on voulait sortir ça avec la semaine de prévention du suicide, en tout cas cet hiver, dans le mois de février. OK. Il y avait un deadline précis. Puis, tu sais, c'est ça. On s'est questionné, on le fait-tu pareil? C'est une bonne idée? C'est-tu tough? Parce que ça revient sur vous, right? C'est vous qui prenez toutes ces décisions business et tout en même temps. Quand vous arrivez avec ça, parce que Soulja, c'est comme le plus gros nom du game en ce moment, disons. C'est une décision difficile? C'est-tu comme, damn? De pas l'avoir dans le clip? Ouais, ben comme de dire, on le fait pareil sans lui. Ben ça, on s'était quand même questionné un peu si c'était une bonne idée. Toi, t'étais convaincu. Moi, au début, j'étais là, ouais, je sais pas, ça va être bizarre. Mais finalement, avec le recul puis la réaction qu'on a eue sur le vidéo avant que l'album sorte, ça a été une très bonne décision qu'on le fasse. Non, il a fait des numbers. C'est juste que la chanson a deux vies. C'est ça. Sauf que, tu sais, la chanson, le message de la chanson, le timing par rapport à la semaine de prévention du suicide était beaucoup plus important. OK. Que juste de dire, hey, on a du Soulja ou pas. Là. Pour nous, on est extrêmement impliqués dans la prévention du suicide. Fait que, il y avait comme une cause de cœur puis un timing là-dessus. Totalement respectable. Non, mais moi, je savais que Soulja, quand il me donne sa parole, je le sais qu'il va être là. Fait que, moi, je me suis dit, OK, parfait. Il n'est pas là pour le clip, mais je le sais qu'il va être là pour l'album. On passe, puis il était là pour l'album. OK. Puis vous avez drop aussi le single avec Mind Flip. Yeah! Nouveau chapitre? Nouveau chapitre. J'adore le sample flip. Yeah, le dernier chapitre. Ouais. Yeah. J'adore comme ça. C'est-tu quelque chose que c'est-tu Christophe Martin qui décide de faire ça par lui-même? C'est-tu vous qui dites, hey, flip ce sample-là? Comment ça se passe? Flip, je pense que Mindflip parlait qu'il tripait sur le beat de dernier chapitre. C'est comme ça qu'il a commencé, il me semble. Ouais. La façon dont c'est passé, c'est que moi, je suis parti de l'idée qu'actuellement, dans plusieurs artistes américains, ils reprennent des classiques. Ouais. Puis ils reflippent à leur façon. Ouais. Lato le fait, il y en a plusieurs là, dans tout le. Ouais, c'est vrai. Puis moi, je me disais, sur l'album, faudrait qu'on ait une chanson comme celle-là. Puis je sais que Mindflip, lui, il a grandi sur le son du 8-3. Fait que moi, j'ai appelé Flip, j'ai dit, bro, c'est quelle chanson que t'aimes?
Il me dit, ben, tu sais, il dit, des fois, je me dis, man, c'est un de mes tracks préférés. J'étais comme, c'est un peu difficile à flipper. Là, il me dit, dernier chapitre, là, on allume, OK, ben attends, tu vois, ça, c'est facile à faire parce qu'on peut faire de nouveaux chapitres. Puis moi, j'ai apporté l'idée à Christophe Martin. Christophe, puis était comme, oh shit, man, mais oui, on fait ça. Puis ça donnait une espèce de chimie entre prendre le dernier track, lui donner une saveur actuelle, puis ça faisait le pont entre le dernier album puis le nouveau, right? Non, c'est pour ça que j'étais comme, c'est une excellente idée. Là, quand tu l'entends, t'es comme, shit. Ouais. Parce que quand je l'ai entendu au début, j'ai pas fait le... Ah, le lien? J'ai pas fait le lien direct. Shit, OK. Tu comprends? Fait que c'est un track qui a 20 ans, là. Sorti en 2005, quand même. C'est ça. Fait que là, quand je l'ai réécouté, j'étais comme, attends, man. Puis j'étais allé checker, puis j'étais comme, OK, tu sais, je sais pas, c'est des petits jewels. Je trouve ça cool d'avoir ça dans les albums. C'est pas tout le monde qui ont capté le truc non plus, on en a parlé, mais il y a beaucoup de détails de Kenox. C'était son seul verse où il rappait en français sur le dernier chapitre. OK? Shit, donc, moi, Flip puis BIS, on a des trucs en anglais, puis lui a des trucs en français. Il y a des genres de petits... OK, parce que même Mindflip Easter sur la egg nouvelle... de placer comme ça. Ben oui, il rappe en Mindflip français. sur la nouvelle, il rappe en français. Fait que ça, c'est tout... C'est une référence à Kenox qui rappe en anglais aussi, tu comprends? Ah, damn, ça, c'est pas tout le monde qui a capté ça, tu comprends? OK, ça, je savais pas. Yeah, that's it. OK, puis ça, c'est-tu... Encore là, c'est-tu vous qui dites à Mindflip, yo, essaye de faire de c'est quoi des idées qui viennent en créant. Moi, j'adore ça, ce genre de truc-là, parce que c'est là où tu crées un univers avec l'artiste. On est arrivé en studio avec Flip, c'était genre... OK, moi... Puis c'est là où, tu sais, le contact avec des artistes, c'est le fun de travailler avec la nouvelle génération parce qu'ils ont des façons différentes de travailler. Ouais. Flip est arrivé en studio, il dit « Ah, moi, je check ça, je travaille ça comme ça. » Il commence à fredonner au micro. Puis t'es comme, après ça, je trouve un peu des paroles pour fitter là-dessus. On était comme « Oh, shit, OK, man. Ouais, des top il a trouvé une lines, genre. mélodie. Ah, là, on était comme « OK, man. » Ça a tout de suite sorti, man, le hook presque instantanément. Puis est-ce qu'en faisant ça avec des artistes plus jeunes, qui ont des techniques, disons, différentes avec quoi vous êtes habitués, est-ce que ça vous fait peut-être essayer ces genres de shit-là en studio, éventuellement, à un moment donné? C'est sûr que ça peut inspirer des nouvelles pratiques. Là, tu peux ouais, parce qu'aujourd'hui, tu sais, comme moi, je viens du même era que vous. Là. Fait que c'était comme, on rentre, on spit notre verse, faut que tu spit one take, c'est un vrai MC. Tu comprends? Des genres de mentalité comme ça. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est comme les kids, ils punch in ligne par ligne, ça overlap un peu sur l'autre bar. Comme, tu sais ce que je veux dire? Ils ont des techniques complètement différentes. Ils font des top lines. Ils chantent aussi beaucoup plus. Tu sais, beaucoup plus chanté, man. Big time. Fait que la réponse, c'est oui, totalement. Moi, j'ai été impressionné par Raccoon, qui est arrivé en studio. Rack arrive, il dit « Ah, les gars, tu sais, mon texte, il est pas trop écrit. J'ai des lines, mais tu sais, donnez-moi 15-20 minutes, place ça, arrête devant le mic, tout, drop le texte. » On est comme « Bro, man, tu viens de tuer le shit. » Fire. Son verse est très fort. C'est très, très fort comme verse. Mais t'as vu, Raccoon, c'est un des gars de la nouvelle génération il va pouvoir le faire. Il va pouvoir le faire de la nouvelle façon, puis il va pouvoir le faire du old school classic way. Gros respect pour Raccoon. Moi, quand je disais tantôt top 5, ben, pour moi, c'est vraiment un gars qui représente à la perfection la transition entre ce que nous, on a été puis ce que la nouvelle génération est, parce que lui, il respecte les codes. Ouais. Il a du respect pour la culture, sur la façon d'écrire, mais il est capable de s'adapter à tout ça. Il revendique des choses à travers sa musique. Pour moi, c'est l'artiste parfait qui représente cette génération-là. Ouais, Big up, Rack. Big shout out Raccoon, man. Il a drop un gros album cette année aussi. Puis, ouais, je pense que lui, sa trajectoire, elle va comme qu'elle est supposée aller, man. Puis, he's on his way, man. Il a le talent pour durer big time, longtemps. Big time, big time. Est-ce que vous avez fait beaucoup de shows pour l'album? Est-ce que vous avez commencé à tourner, les festivals, en été? Là, on voit le FEQ is going wild là, en ce moment à Québec. Là. Exact. On a fait 3-4 shows à peu près à date. Ouais. On a fait Rimouski pendant la Coupe Memorial. Là. Ça, c'était nice. Là. On avait des billets pour une des games en plus. C'est sold out depuis plus qu'un an, là, les games de la Coupe Memorial. Wow. On faisait un show à la sortie de la game. Ça, c'était quand même cool. On est allé au Saguenay, on est allé Sorel, Québec, Drummondville. Les régates. Wematachi, dans les communautés autochtones. OK, mais ça, c'est encore des nice bookings. Ça, c'est Joe Fresh, puis ça, c'est... Shout out Joe Fresh. Toujours indépendant avec elle, c'est dope, ça. Mais nos plus gros shows s'en viennent. La semaine prochaine, on fait Lac des Nations à Sherbrooke, Festival des Lacs des Nations. Un gros festival à Chicoutimi. Festival des Rives du Monde. Rives du Monde. Puis le festival sur la rive sud de Québec, notre coin, là, le 3 août. Nice. Ça va être fou. Là. Avec plein d'invités. Là. OK, fait que vous êtes toujours actif sur le côté des shows. Puis vous avez fait pas mal tous les gros stages au Québec quand on y pense, là, à travers les années. Si on parle des Franco, si on parle de Festival d'été de Québec, tous les festivals que vous avez nommés. Si je vous demande comme all time, là, favorite show of all time.
Ouais, Moi, ma réponse est en 2016, le Festival d'été de Québec nous a invités à faire la première partie de Flowrider OK. au Pigeonnier. Donc, c'est pas le plus gros Flowrider. stage. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, nous autres, c'était comme Flowrider. Mais Là, c'est parce que j'ai vu cette semaine, à Montréal, il y avait Quavo C'était Soulja, au je pense, si je me festival. trompe pas. Ouais. Ouais. J'étais un peu comme, OK, c'est spécial Ben- comme line-up. Fait que c'est un peu la même chose que ce que vous me dites. Dans le fond, oui, parce que nous, tu sais, premièrement, c'était la première fois que le Festival d'été nous invitait sur une scène d'envergure comme celle-là, parce qu'ils nous avaient déjà invités dans des salles, genre l'Impérial, ce genre de choses-là. Fait qu'on avait la chance de faire une scène de 10-12 000 personnes, c'était sold out. Mais tu sais, nous, pourquoi ça a été une expérience marquante? C'est parce qu'on se disait, tout le monde va être là pour Flowrider, puis tout le monde va se crisser de Tactica, ça va être comme, hey, c'est quand qu'ils sortent, ces gars-là, tu sais? Mais no fucking way, man. C'était notre ville, les gens étaient là pour Tactica autant That's que pour dope. Flowrider. OK, Puis, that's tu sais, fine. quand on faisait, tu sais, hey, les mains dans les airs, c'est 10 000 personnes, les mains dans les airs, c'était impressionnant. Parce que t'es dans Crazy. ta ville, puis t'as un certain sentiment de fierté de dire, hey, tu sais, on a réussi à gagner le respect de notre ville, tu sais. Ben ouais, c'est légendaire. Ça, c'était ça. magique, Le mon monde chantait les pour paroles. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui étaient des Mais ouais, t'es connaisseurs de rendu là, Tactica. vous avez les classiques, tout le monde les connaît, rendu là. C'est 2016, t'as dit, c'est Ouais, ça? ouais. OK, wow. C'était impressionnant. Avec des invités et tout. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu plein de shows mémorables. Tu sais, les grands stages, les grandes scènes qu'on a faites, évidemment, tu sais, il y en a. Tu sais, shout-out aux Francopholies de Montréal. Ils ont souvent booké. Là. Puis, tu sais, on est de Québec. Puis, tu sais, sans lancer des flèches ou des... Je vais lancer des fleurs, là. Les Franco, eux, ils ont tout le temps... Ah, tu peux lancer des flèches aussi, si tu veux. Hein, pas de stress. Je veux pas. Mais tu sais, disons qu'il y a d'autres festivals qui auraient été plus naturels pour nous, qui souvent ont levé le nez plus sur Tactica versus les Franco, puis plein d'autres places aussi. Ah ouais, hein, même à travers les années, vous trouvez des fois qu'il y a de la t'sais, résistance, disons? Mettons, à Québec, Ouais. le FEQ, on a été là, comme on disait, là, quelques fois, mais très rarement là, Ah par ouais, rapport à hein? d'autres places. Puis tu sais, tu te dis, on est de Québec. Là, Ouais. tu sais. Ben, ça, c'est-tu tous les faut- membres du crew aussi? Ouais, c'est exemple- tout pareil, ouais. Really? Faut hein? quand même dire que nous, étant donné qu'on vient de la Rive-Sud, on a un festival qui s'appelle le Festival de Lévis. Ouais. Qui, lui, on va lui lancer d'énormes fleurs, Sabuot, tu sais, qui est un gars visionnaire, qui a du rap dans sa programmation depuis 2004. Dope. Tu comprends? OK, Lui, nice. il a compris rapidement. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, ça fait... c'est le 3e show que je fais la mise en scène là-bas. Tu sais, aujourd'hui, c'est quasiment carte blanche, là. J'appelle Seb, hey, là, on lance notre album le 3 août, que le Biais parlait tantôt, en première partie d'IAM. Ouais. Hey, j'ai une idée, on va faire un pont entre les générations, on va inviter Loud, on va inviter Rhymes, Mindflip, les gars du 8-3 sans pression, Dogmatic. OK, go, fais le show que tu veux. Shit, c'est un OK, rêve, nice. tu comprends? OK, Fait nice. que les gars du festival, tu sais, gros shout-out à eux, parce que non seulement ils laissent de la place au rap, mais ils nous donnent les clés de la voiture pour faire le show que tu veux quasiment. That's Là, dope. tu sais. Puis ça, Et c'est c'est- visionnaire quand même, Ben ouais, parce que 100%. c'est pas tout le monde qui font ça. Et là. qui de mieux pour le faire, comme vous êtes là depuis toujours, bro? C'est à Vous la avez maison. tout vu. Puis c'est chez On a vous, fait nos preuves que, exactement. tu sais, quand on fait un show à la maison, That's il y en a dope, du monde. man. Yeah. Ouais. OK, man, that's Super. nice, man. Puis là, OK, on a parlé que vous êtes maintenant propriétaire du label, Explicite. Puis ça, c'était votre premier label à l'origine, right? Premier et Quand vous avez- dernier. Toujours été sur Explicite tout le temps. Fait comment que c'est arrivé Vous avez pas un Snoop Dogg, genre? Comment qu'il a acheté Death Row, Ouais, genre? ouais, Vous avez ouais. fait la même chose? À peu près, ben, tu sais, dans le fond, Pat Marié et Deux Faces avaient créé Explicite au fin des Shout out début Deux Faces. des années Yeah. 2000. Puis à un moment donné, Deux Faces a vendu ses parts à Pat. Fait que Pat, il a traîné ça sur ses épaules, man, pendant des années. Il a Puis travaillé. ça, on parle des années de Soulja, les débuts de Soulja et tout ça, là. Saï, Face Cachée, Ouais. Tactica, Fait que, toutes tu sais, les il a vraiment fait le tour, puis je pense qu'à la fin, man, il avait eu assez de Du ce music projet-là. Puis lui, il était dans les vêtements aussi. Fait que, tu sais, il a décidé qu'il voulait s'en aller se consacrer là, à sa boutique de vêtements. Puis il nous a appelé, il a dit, les gars, moi, je serais prêt à vous vendre le catalogue, puis le droit d'utiliser le nom explicite. Là. Fait que ça doit faire 3 ans, à peu près. 2021, 2022, là, ouais. Fait que là, vous êtes les propriétaires du label, mais pas du linge, c'est ça? Non, Comme non, le c'est- linge explicite qu'on That's voit, it. là. Ça, il a gardé cette partie-là, genre? Ben, moi, j'étais propriétaire au début avec Soulja, puis Saï, puis Pat. On était 4 là-dedans. OK. Mais Pat nous a racheté comme 2019. Fait qu'on était déjà plus là-dedans. Parce que, tu sais... Yo, ça, c'était En une fait- bonne business, non? À un moment donné, oui. je voyais ça partout, I là, know, les man. codes barres, là. Ouais, c'était parti. L'affaire, c'est que, tu sais, ça a été une grosse montagne russe, cette affaire-là. Parce que, dans le fond, tout ça a parti
Soulja, quand il est sorti de prison, lui, dans le fond, il a comme ouvert son stand de linge au marché Jean Talon à Québec. Puis il vendait toutes sortes de linge. Puis moi puis Pat, à ce moment-là, on avait fait faire des T-shirts explicites. Mais pour le fun, genre. On est comme, hey, tu sais, ça tente-tu d'investir avec moi, OK? Et ça a sorti comme ça. Puis on était comme, wow, man, OK, il y a quelque chose autour du brand. Ouais. Puis là, à un moment donné, Soulja, on disait, hey, on va mettre du merch à vendre dans ton stand. Puis Soulja, ça a comme été, man, on vend juste de ça. C'était comme, oh shit, man. Puis là, on va faire des casquettes, des hoodies, on va faire toutes sortes de choses. Puis là, on a décidé de dire, ben, c'est quoi, on va transformer ça en Explicit Shop, puis on va juste vendre du Explicit. Puis on va faire un lien avec la musique. Fait que ça, quand c'est devenu la marque de linge et la musique, c'est là où est-ce que ça blow up complètement. Parce que là, dans les vidéoclips, on portait ça, on mettait ça partout. Ouais. On a ouvert une boutique sur la Rive-Sud de Québec aussi, puis on vendait en ligne. Puis on distribuait aussi. Ouais, dans les shows. Puis on distribuait aussi dans des boutiques à travers le Québec. La plus grosse année, on a fait 1 million de chiffre d'affaires. C'est fou, là. Avant de la guenille, man. Wow, des T-shirts, man, puis des... Amazing, c'est fou, man. Sauf que c'est de la mode. Les modes passent. Ouais. Donc, c'est difficile de rester... Puis même les classiques qu'on a, les Converse ou les Nike ou tout ça, il y a des modes, man. Ça passe, puis ça va, puis ça vient. Puis, à un moment donné, on a vu que la mode, elle perdait de son souffle. Puis nous autres, on a dit, regarde, Pat, toi, c'est ta job, c'est ta vie, prends-le. Puis nous autres, on start de ça, puis on continue dans la musique. T'sais. Puis c'était correct pour ça. Pat, il y avait assez fait de travail aussi autour de cette marque-là. OK, non, mais c'est dope parce que c'est cool que tu expliques un peu le succès de ça parce qu'on l'a tellement vu, mais on n'a pas vraiment eu le background derrière tout ça. Là, t'sais. Puis là, maintenant que vous avez le label, est-ce que vous avez des artistes signés sur le label? C'est-tu plus on le fait puis on sort nos projets? Comment vous voyez ça? Pour l'instant, c'est plus nos projets. Il y a quelques artistes en distribution, OK. dans le fond, avec nous. Mais c'est ça, comme on n'a pas juste la musique à temps plein, on a d'autres choses. Ouais. Ça On demande va en beaucoup de parler. temps. Là. On a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, c'est ça. T'sais, puis juste sortir un projet comme on vient de faire, là, ça demande tout notre petit change. Non, là, non, fait puis il faut adorer ça pour continuer à le faire après C'est tout ce ça. temps-là. Ça fait longtemps que vous êtes là. Puis justement, pour les gens qui ne savent pas, peut-être qu'il y a du monde qui regarde, qui ne savent pas l'histoire. Comme vous êtes les deux de Québec, la Rive-Sud de Québec, born and raised, vous avez grandi là, les deux? Moi, oui. Ben, moi, j'ai grandi, mais je suis né à Montréal, mais j'ai déménagé, genre, j'avais 2 ans. Ah, OK. Non, attends une seconde, BI. On peut créer ici à MTL, ça veut dire? OK. Fait que là, vous grandissez là. C'est à quel... Est-ce que vous êtes connu depuis que vous êtes tout jeune? Est-ce que c'est plus tard? Comme juste pour savoir un peu le background du groupe. On avait 10 ans quand on s'est connus, en 4e année, dans le fond. On était dans le même OK, groupe. wow. On était dans la même classe, 4e, 5e, 6e année. Fait que, tu sais, rendu au secondaire, on s'est suivis, on était déjà des bons chums. Puis le groupe est arrivé, on a créé le groupe en 96. Fait que, tu sais, les bases étaient déjà solides là, de l'amitié puis tout ça. Fait que, tu sais, ça nous a Radical aidé, Analyse. Ouais. Oh, Ah oui, le gars, il a fait ses ses recherches, man. J7 is Come in on, the man. house. Come on, man. I got to, you know. OK, fait que ça a commencé, c'était ça, right? Ouais, Radical Analyse. Puis ça... C'était une chanson, en fait, là. Non, OK. Mais ça, c'est avant, genre, qu'il y a Deux Faces, les connexions avec Deux Faces ou les autres artistes. C'était vraiment, vous étiez un groupe avant ça. Ben, je fais Premier juste... show. C'est ça, tu sais, il y a quand même une connexion rapidement avec Deux Faces, puis je t'explique, OK? Il y a des gars, dans le fond, qui s'intéressaient à la musique puis au rap, qui étaient des entrepreneurs, qui s'appellent Sam Bouchard et Sam Marchand, qui s'appelaient Masse au carré, quelque chose comme ça. Puis c'est eux autres qui ont produit le premier vinyle de Levant Reflector, les gars de la Constellation, qui a un rap en anglais, shit. C'est en 97. On avait parlé avec Deux Faces sur l'épisode du podcast avec Deux Faces. Allez checker ça. Allez voir ça, l'épisode avec Deux Faces. Top 3 favorite episodes. Yeah! Puis, en fait, ces gars-là, ils avaient décidé aussi de faire un lancement d'album de ce vinyle-là. Mais nous, on était connectés avec eux. Fait que notre premier show, c'est une première partie de Levant Reflector, les gars de la Constellation. Tu comprends? Crazy. Donc, Là, on parle en quelle année, là? le show s'appelle 9070 Gate. Donc, à la porte de 97. Donc, on est en décembre 96, bro. Wow. Shit, yeah. Dans une petite salle à Sainte-Foy qui a brûlé. Ça a été, je pense, le seul show rap qu'il y a eu là. Ça l'a brûlé pas longtemps après. Ouais. OK, fait que là, vous partez, puis vous étiez 3 à l'origine, right, dans Tactica. Alors, t'as Benz, le frère, toujours là avec nous, man. Toujours là, il a juste décidé de step off de la C'est musique. le frère, man, il est à la maison, il regarde sûrement, puis on OK, shout-out. shout out à À lui. ce show-là, il y avait, c'est ça, les gars de la Constellation qui s'appelait l'Event Reflector. Il y avait Thompson, qui est Slick Cat. En tout cas, sur le premier album de Tactica, c'est un rapper qui rappait beaucoup avec Webster. Qui avait un groupe, Northern Exposure, yeah. Il y avait aussi les gars de La Structure. Tu sais, c'était comme un show, mais Structure.
qui Eux, ils avait étaient pas sur mal le de berceau de l'Amérique, Ouais. je pense. Exact. Exact. Simon qui s'appelait. Great. Non, mais yo, je demande toutes ces questions-là parce que même moi, je me demandais tout ça. Comme, hey, t'es arrivé quoi avec le troisième gars? Hey, qu'est-ce que toutes ces affaires-là, you know what I mean? So, fallait que je demande. Fait que là, OK. Puis je pense que là, vous avez commencé sur les projets comme Berceau de l'Amérique et des choses comme ça, right? Ça a pris beaucoup plus de temps que ça, bro. Parce que ça, c'est en 96. Nous, la première chanson, Radical Analyse, en fait, c'est une chanson. Puis nous, ils nous ont comme dit, hey, vous pouvez faire un show. On a comme fait, OK, comment on s'appelle? On va s'appeler Radical Analyse, tu comprends? Ça avait comme pas, tu sais, ça avait pas été réfléchi nécessairement. Puis on est allé en studio pour produire des chansons pour le show. C'était ça, là. Fait que nous, on était comme des rappers. Il n'y avait pas beaucoup de... Tu sais, nous, on a commencé à rapper avec Pat de Beatbox Chabot, rest in peace, tu sais, que pas son nom, qui, lui, tu sais, quand dans des parties, il faisait du beatbox, puis on se mettait 8 autour, puis on rappait, tu sais. C'était plus ça au début. Classic Il y avait pas... way, là. Ouais, c'était pas rien de structuré. Quand eux nous ont dit, vous avez un show de bouquet, ben, ils nous ont offert de faire un show. Là, ça nous a forcé à nous structurer. Puis là, après ça, quand il y a du monde qui nous ont vus, on dit, hey, les gars de Radical Analyse, êtes-vous intéressés à faire ce show-là? Parce que, entre autres, Rico Rick, Shout out à Rico, man. Ulrich, qui était dans la salle ce soir-là de notre premier show. Tu comprends comment les liens se font dans la vie? Yo, Puis j'attends encore que tu viennes t'asseoir ici, Rico, en passant. Ah, yeah, Ça fait man. longtemps, Lui, il a bro. beaucoup d'histoires. Lui, là, wow. Yeah. Yo, j'avais fait Boom 2003, 2004. Yeah. C'est ça, en tout cas. Ça, c'est son événement, Rico. Ouais, exact. Mais Rico, c'est un géant à Québec. C'est un monument. Il a fait beaucoup de choses pour la scène. Bref, tout ça pour dire que lui, après ça, il organisait des shows. Il nous a invités. Il y avait les gars de Five Roots, Pau et Alex. C'est ça. Fait que, tu sais, au début, c'était des shows. Puis pendant plusieurs années, c'était pratiquement juste des shows. Le premier enregistrement officiel qu'on a fait, à part dans le sous-sol, là, chez Nick, où est-ce qu'on enregistrait sur des cassettes puis on envoyait ça aux architectes du son. Le premier enregistrement professionnel, c'était pour une compilation. Ah ouais. Ben, non, pas la Ketchup Heinz. Ah ouais, c'était pas ça le premier? Non, c'était... Ben, L'autre truc, le gars de Lévis. Là, ouais, c'est ça. Attends, ben, je sais pas Back qu'est-ce to que la t'as Ketchup fait. Heinz. C'était quoi ça? Ouais, man, C'était quoi ça? C'est douteux, man, c'est douteux. C'était Métro, je pense, qui avait fait une genre de compilation. Puis c'était des artistes rap de pas mal de Québec. Ouais. En avait-tu de Montréal, non? Non. Dont le gars qui produisait ce projet-là, il avait fait sa propre tune, mais tu sais, c'était un genre de bonhomme de, Oh, wow, de 40 ok. ans qui Il se payait un trip, là. se payait un Ok, trip, ouais, là. ouais, Mais ces zones, moi, je parle pas de ça, c'est Zone de Choc. Zone de Choc, c'était ok, un ouais. produit avec Droopy, avec Cerveau, Ouais. avec El Verso, donc il y avait plus des gars de notre génération, de notre calibre, disons. Là. Ben, en fait, il y avait des noms, des gros noms Ces sur le gars-là, on les a réinvités parce que ça a été comme notre première expérience. Ils sont sur l'album, le Yeah, premier Sur le album. premier First, album ouais. dans MTL Connexion. Ouais. Ça vient de là, là. OK, ça vient de ça, la Ouais. connexion. J'allais demander. Puis justement, quand vous commencez, des gars de Québec qui rentrent dans le rap comme ça, on parle des 90s, tu sais. Yeah. Comment que la famille, les amis, est-ce que tout le monde est down avec ça? Est-ce que le monde comprenne même ce que vous faisiez, genre? Pas tout le monde. Non. Moi, mettons, mon père, c'est un gars qui jouait de la musique, c'était un peu un artiste dans l'âme. Lui m'a beaucoup encouragé. Mais tu sais, dans ma famille, souvent ma mère, ouais, mais là, t'sais, des réticences puis tout ça. Les amis, les chums proches, eux autres, ils ont embarqué 100 000 à l'heure. là. OK. Parce que, 100%. tu sais, on parle de ces années-là. Là, la constellation, ça commençait. Tu sais, comme j'imagine, quand vous voyez les gars, OK, ils sont rendus à Musique Plus. Ouais, ça c'est un se élément passe, déclencheur. là, c'est ça. Ah ouais. Exact. Là, c'est comme, OK, shit, on prend ça On au peut, sérieux. genre. on peut arriver à quelque chose. Ben, sérieux. Même à cette époque-là, c'était plus ou moins clair ce qu'on pouvait faire. Parce que, tu sais, nous, mis à part les shows, les gars de la Constellation, rappelez-vous que, tu sais, ils étaient sortis avec un album qui était très commercial. Ouais, Mais il y avait ils eu un rappaient- feedback après, tu sais, qui était un peu négatif Ils sur rappaient eux. que... Ben, Non, mais regarde, on va le dire. Aujourd'hui, on va- aujourd'hui, c'est... Non, je comprends. Puis aujourd'hui, c'est facile à dire, looking back. That's it. Mais dans le temps, quand ça l'a sorti, moi, j'étais pas trop Nous, on comme... le faisait aussi. On rappait avec un accent vous- français ouais, gros vous comme le autres bras. Puis on n'a pas honte de le dire parce que... Mais moi, quand ils ont sorti au début, j'étais pas comme « Ah, pourquoi les gars, ils rappent avec un accent français de France? » C'est ça, Mais nos que points de quand référence. t'entends du rap Après. vrai MTL, Ouais. t'es comme « OK, pourquoi que les gars, ils rappaient comme C'est ça? » ça, C'est ce que je veux c'est dire. facile à dire après, c'est Mais ça. il n'y avait pas juste la constellation. là. Moi, je te dis, dans Ah, les shows, tout ouais. le monde rappait à la française quasiment. Ah, mais c'est Ben, la plupart. C'était la seule chose qu'on On écoutait connaissait du rap vraiment. français de France. Ouais. Puis, tu sais, à part, il y avait Casey Lemonopi qui avait sorti de quoi plus en joual. Ouais. Puis, tu sais, on. Casey, pour moi, c'était le premier. Ben, il y a eu MRF. MRF, shout out, Cool Rock, man. Ouais, Ben shout out Cool Rock. Ouais. Mais moi, j'avais pas catch MRF quand j'étais Non, jeune. moi non plus, c'était- Casey, ouais. Parce qu'à Ouais. Musique Plus, je le voyais, puis comme, OK, puis... Mais après ça, il y a eu comme un petit break. Ouais.
C'est vraiment quand Là, c'était dans cette période-là qu'il y a eu comme Constellation, toutes ces it. affaires-là. Puis là, un moment donné, boum, 51450. Exact. Ça l'a changé la donne. Puis même Deux Faces, tout le monde est revenu un peu... Mais tu sais, moi, je veux te dire quelque chose. OK, nous, on avait vu la Constellation avoir du succès. Puis nous, après avoir fait Zone de choc, puis Berceau de l'Amérique, donc on est en 99. Deux Faces, Pat nous invite à faire un morceau parce qu'on est les petits frères. Puis tu sais, ils disent, regarde, on vous donnait du shine, là. Mais tu sais, on n'était pas au même niveau que les autres, mettons, à cette époque-là, on va dire ça comme ça. Okay. Mais il avait quand même considéré notre présence en se disant, c'est des gars de chez nous. Dans ce temps-là, là, vous étiez au HMV, vous étiez... Tu comprends ce que je veux dire? C'était nos chums. C'était nos boys. Ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que dans ce temps-là, c'était rare de sortir des projets qui sortaient. Que yo, tu peux me catch sur un CD au HMV, tu peux me comme tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Exact. Oui, tu pouvais aller mettre tes CD en consigne, là, mais tu sais, de vraiment te dire, OK, je suis distribué à la grandeur du Québec. C'était quelque chose, tu comprends? Jouer à Musique Plus, c'est la... Man, c'est next level, la Musique Plus. On va se rendre à votre Musique Plus Run, parce que ça, c'est... fait que, tu sais, quand tu arrives, tu fais les Berceaux de l'Amérique, ces compilations-là, tu vois que la Constellation, ça commence à grow. Puis ce qui est cool, c'est que tu vois Deux Faces, que c'est lui qui run le label en même temps. Fait que tu vois un peu le travail puis qu'est-ce qui revient de son travail. Est-ce que 8-3 est venu avant le projet solo? Je pense que oui, right? Non. Non? C'est le projet... En fait, c'est venu un peu en même temps. Puis c'est là où je m'en allais par rapport à l'accent français. Parce que quand, après avoir fait, dans le fond, Berceau de l'Amérique, nous, on est allé en studio une première fois parce qu'on voulait commencer à avoir des chansons plus professionnelles. Puis Deux Faces avait accès à ces studios-là. On était allé enregistrer au studio Victor à Montréal. On était allé enregistrer... On a essayé d'enregistrer 3 chansons. Puis à ce moment-là, Deux Faces venait de sortir Appelle ça comme tu veux. Il venait de se faire rentrer dedans pour l'histoire de l'accent français et tout ça. Puis nous autres, on avait commencé à enregistrer nos premières chansons avec cet accent-là. Je me rappellerai toujours que, genre, 2 jours après, Deux Faces m'avait appelé puis il m'avait cassé, man. Genre, bro, mais non, mais tu sais, un grand frère qui est comme, dude, tu sais, je vais être bien franc avec toi, c'est de la merde. Je suis comme, oh shit, man. Nous autres, on y croyait, là, on était décollés, là. C'était comme, non, mais on est sur Berceau, on fait Zone de choc, on fait des shows, ça va marcher. Ah, puis on avait payé assez cher, là, le studio. Ben ouais, c'était pas cheap dans ce temps-là. On avait toutes mis nos économies là-dedans, puis c'était comme, il n'y avait rien à faire avec ce qu'on avait fait. Là. Non, il a fallu jeter ça. Parce que lui, il carait about le fait que, tu sais, on ait peut-être un comeback où, tu sais, lui, il a eu le courage, mettons, de nous dire c'est de la merde, retournant à la table à dessin. Puis, quand tu parles de est-ce que Tactica est arrivé avant 8-3, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y avait Pagaille, qui est un artiste, dans le fond, qui travaille avec Alexis. Alexis Cassis, c'est la personne avec qui on a produit le premier album au MPC, moi puis lui, man. Tu sais, c'est un ami très proche. Il faisait de la musique avec la Constellation. C'est un très bon ami à Deux Faces. Puis Alexis travaillait avec Pagaille sur un mini-album à ce moment-là. Puis il avait décidé d'enregistrer une chanson avec qui est devenue la chanson 8-3. Donc, qui est parue 2 ans avant la vidéoclip. Peut-être un an et demi, là. Puis en nous invitant sur le track. Puis moi, de ma mémoire, c'est le premier verse que j'ai posé après m'être fait dire par Deux Faces. Fuck you, t'es mauvais. Fait que quand vous entendez la chanson 8-3, c'est ce verse-là, puis B.I.C., tu sais, qui rentre B.I.C., je prends le mic pour mes bandits, puis mes ennemis, je le rentre. Tu sais, ça, c'est ça qu'on a drop. Avec le punching bag. Ouais. Mais tu sais, on avait de la haine parce qu'on s'était fait dire qu'on était mauvais, puis on était comme non, on va les manger tout cru, puis c'est ça qui est sorti, tu comprends? Il y a quand même une espèce d'aura autour de cette chanson-là que les gens sont pas au courant. Il y avait de la rage. Non, il y a des choses que tu peux pas dire aujourd'hui trop dans il y ce avait de la verse-là. rage, pas juste à cause que Deux Faces nous avait... Non. Il y avait plein de contexte, man. Il fallait qu'on montre qu'on existait et qu'on avait droit à notre place. Fait que là, c'est-tu mon Mike, mon 40 et mon Blunt qui est sorti avant 8-3? Ouais. C'est ça, mais on travaillait sur le projet comme en même temps. Là. Parce que Hip Hop 101 est sorti 6 mois après. C'était déjà en préparation. Mais, de mémoire, dans le fond, là, c'est que la chanson est sortie, mais la chanson 8-3 qui est sortie 1 an et demi avant l'album, elle, à Québec, c'est un buzz, là. C'est un buzz, genre, on faisait des shows, puis là, les gens, ils étaient comme, on veut... Mais c'était à Québec parce que ça s'était pas ébruité plus que ça. C'est ça, ici, c'était différent parce que on catchait pas ce vibe-là. Puis, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui avec les réseaux. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle Musique Plus, j'étais comme, oh shit, OK, Deux Faces, Constellation, ils ont fait un crew. Okay, ça faisait 1 an et demi que la chanson était enregistrée, puis qu'elle tournait à Québec sans arrêt dans les shows, puis aux architectes du son. OK. Fait que nous, ça a été un déclic parce que, premièrement, on s'est dit, là, on est prêt. Là, on est prêt à retourner en studio. L'affaire, c'est que Pat puis Deux Faces, à l'époque, ils avaient investi leur argent sur King. Ils préparaient un projet avec King suite à Berceau de l'Amérique. Yo.
La Tu comprends? chanson qu'il y a sur la compil, Les vrais le son de soldats. l'Amérique, incroyable. Quand Repeat, les vrais ça, c'était son ouais, repeat all day, ça. Puis Respect à King, c'était un artiste incroyable, tu sais, qui avait un talent, et puis encore aujourd'hui, mais... Il y a quelque chose qui était... Je me rappelle, Deux Faces m'avait raconté quelque chose. C'était-tu sorti, le projet, finalement? Non, c'est ça. Sauf que eux, ils étaient occupés avec lui. Fait que quand nous, on est arrivés pour produire notre album, puis on s'est dit, il faut produire le shit, les gars d'Explicit étaient comme, les gars, man, nous autres, on peut pas vous aider pour l'instant, toute notre énergie est sur King. Il avait déjà investi sur King. Fait qu'il a fallu, nous, aller chercher nos propres investissements auprès du monde autour de nous. Puis des fois, c'était pas toujours à des endroits, tu sais, le fun. Mais en même temps, tu sais, on n'a pas investi des montants, tu sais, complètement dérisoires parce qu'on avait le matériel pour s'autoproduire, puis tu sais, on avait des contacts un peu, fait que tu sais... Puis quand puis Deux Faces, on l'avait embauché pour la réalisation, par contre. On disait, hey, Deux Faces, viens nous aider. Tu sais, quand il est arrivé, mettons, pour c'est sur ce projet-là qu'il y a des jours comme ça. That's it. Il y a des jours comme ça, Deux Faces s'est rajouté parce qu'il était en studio. Il était avec nous en studio, il réalisait le shit. Il était comme, bro, man, ce track-là, il est insane, man. Je vais faire une intro, tu sais. Fait qu'on a créé. C'est même pas lui qui a fait le beat de cela? Non, c'est moi puis Alexis. Il y a des jours comme ça. Yeah, man. Moi, j'ai produit la grande majorité des beats. Mon Mike, mon 40, mon Blunt original, c'est moi qui l'ai produit. Puis Deux Faces a produit le remix. Donc, tu sais, moi, j'ai. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais en été chez nous, c'est moi qui ai produit ça. Des Armées Chicoda, c'est moi qui ai produit. Des Intox, c'est moi qui ai produit. Moi, j'étais MPC Time pendant très longtemps. OK, fait que t'as continué quand même un peu. T'as produit tout le long. Jusqu'à 2000, jusqu'à À bout portant. Les yeux grands fermés, c'est moi qui ai produit ça. Mais un été chez nous, c'est toi qui l'as produit? Ouais. Yeah, man. OK, that's a nice petit check. Nice toute l'affaire Tactica, en fait, c'est moi qui l'ai produit. Ou presque. Wow. Je pense que c'est... Ben, bref. Fait que là, OK, l'album drop. Est-ce que pour vous, c'était-tu un succès dès le début? Comment vous viviez ça? T'sais? Parce que le 8-3, on sait quand le 8-3 a drop, ça a fait beaucoup de bruit. Mais pour l'album, les 6 mois avant le 8-3, c'était-tu hype? C'était-tu les shows? C'était très hype quand même à Québec. Là, je me souviens, mettons, des HMV, on était position très élevée dans les ventes. Mais en même temps, quand c'est ton premier projet, t'as tellement pas de référence, tu te dis... On va peut-être en vendre 2 ou des milliers. Tu sais, t'es décollé dans ta tête. Raconte la passe de Cassie avec ça. C'est ça. Alexis, le gars qui produisait, qu'on parlait tantôt avec Pagaille, lui, c'était un gars de chiffres. Là. Fait que là, il avait monté un petit dossier pour les investisseurs. Puis, tu sais, dedans, là, c'était genre, OK, mais on va sortir ça au Québec, on va vendre à peu près comme... Tu sais, il y avait comme des projections. On pourrait en vendre tant, puis il y aurait tel profit d'associé. Puis là, si ça débarque en Europe, on va avoir le cash pour l'Alex. Il l'avait transformé en euros, man. Le bro, il était décollé, shout-out, Cassie. T'étais un vrai, tu voyais grand, man, pour nous. On voyait grand, là, quand même. Mais non, honnêtement, c'était très encourageant. Là. Quand on a sorti ça, je me souviens, puis on l'entendait jouer dans les chars, si ça arrive sud, puis à Québec, le monde passait. Crazy. On voyait qu'il y avait un engouement. Mais rien de comparable à quand le 8-3 est sorti. Ben, il est arrivé 2 choses, en fait. C'est que quand on a sorti l'album, en fait, quand Pat et Deux Faces ont entendu le produit fini, on dit « OK, les gars, oubliez ça, on vous prend licence. Donc là, on va vous aider. » Puis ils ont décidé de produire Il y a des jours comme ça, puis mon Mike, mon 40 qui ont été les premiers clips. Puis quand nous, on a sorti Il y a des jours comme ça, là, on est rentré à Musique Plus, puis là, on a commencé à avoir un buzz provincial. Sauf que le 8-3 est arrivé comme on a sorti ça au mois de juin. Je pense que 8-3 et Pop 101 est arrivé en octobre. Genre. On n'a pas vécu vraiment le moment Tactica, genre. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est arrivé tellement rapidement, man. C'est pour ça que j'étais pas trop sûr qu'est-ce que drop en premier, mais je me rappelle quand que 8-3, ça l'a sorti. Je sais pas si le premier vidéo, c'était-tu celle-là qu'on... C'est 8-3, dans la classe, là. That's it. Le verse que tu disais tantôt, ton verse, tout ça. C'était quel avec le feu? Il y en avait un avec du feu. Ça, c'est Bounce avec le 8-3. C'est celui d'après. OK, ça, c'est lui d'après? Ouais. Mais c'était pas juste Bounce avec le 8-3. Non, c'est ça le nom du track, mais il y avait Profession MC, puis check ça. Ouais. Puis, OK, puis ça, c'est-tu, exemple, Deux Faces qui a décidé de former le crew comme... Je sais pas, moi, je le vois comme si c'est le RZA du crew là, qui dit « OK, guys, on fait un squad. » C'est un peu comme ça s'est passé? Ouais, tout à fait. Avec le succès qu'on avait avec la chanson, à un moment donné, on voyait que là, Tactica, on s'enlignait sur le premier album. Là, à un moment donné, OK, on va sortir un album 8-3, mais nous, dans nos têtes, c'était un album qui allait se vendre à 1000 copies pour le monde de la Rive-Sud. On se disait, ça ne traversera pas à Québec. Qui va se représenter? Puis dans le reste du Québec, le monde va s'en colisser. Là. Mais non, finalement, on a été surpris là, que ça allait autant. OK, personne ne s'attendait vraiment au bruit que ça l'a fait. Puis tu sais, qu'est-ce qui est fou? Quand on le réécoute maintenant, les vieilles chansons, je trouve que vous aviez le hip-hop aura, comme c'était du real hip-hop à la fin de la journée. Comme les beats, c'était des bangers, comme c'était des head nods, East Coast type of beats, c'est ce que je veux dire. Mais je trouve que
il y avait beaucoup de je sais pas, comme, est-ce que vous trouvez que vous aviez le respect de tout le monde de l'industrie à ce moment-là? Où il y avait T'as beaucoup jamais eu de le hate respect qui de venait l'industrie, avec? man. Non, mais à ce moment-là, je pense qu'on se sentait, justement, il fallait qu'on montre qu'on existait puis qu'on avait le droit à notre place parce qu'on le savait, tu sais, que le monde, il nous respectait peut-être pas à notre juste valeur. Là. Puis quand, exemple, Montréal, Québec, est-ce que vous aviez le même love ou vous sentiez que c'était un peu différent à Montréal à comparer? Parce que, tu sais... Ça dépend de quel point de vue. Parce que, tu sais, oublions pas qu'à l'époque, Deux Faces avait travaillé avec King, Mazayan, Rain Man. Il avait invité beaucoup de groupes, tu sais, sur Berceau de l'Amérique. Deux Faces avait le respect de tous ces gars-là. Ouais. Donc, après ça, les gens qui nous connaissaient pas, par contre, les autres artistes en dehors de ceux-là, eux autres, on avait des choses à leur prouver assurément, puis ils étaient comme, who the fuck is this, man? C'est quoi Moi, ces je pense gars-là, que beaucoup de monde, que tu sais, quand c'était sur Musique Plus, on puis se le tout, faisait dire, là. ils regardaient. Ouais, c'est qui quoi ces gars-là? ça? C'est Ouais. qui ces gars-là qui sortent de nulle part? Mais tu sais, nous, on foulait des salles partout au Québec. On vendait, Crazy. man, des shirts à la pelletée, puis on vendait des albums aussi. Puis Fait dans que ce nous, on temps-là, était vous avez comme, quel âge mais là, dans bro, ces années-là? Là, vous 20 ans. 21. Ouais, 21. Mais ça, c'est, je pense, c'est. Fait que c'est n'importe- rock'n'roll lifestyle là, pour vous dans ces années-là. là, Ouais, comme ouais, c'était ouais, la fête, l'argent rentre, Ouais. les shows. Bon, l'argent rentrait pas tant que Non. ça, là, mais disons que les shows, les chambres d'hôtel, tu sais, il y avait des bris, il y avait plein, tu sais, on était des jeunes cons. Là. On n'était Ah, pas un professionnels, on arrivait en retard, on était chaud au soundcheck, tu sais, on savait pas Salon comment Pepsi vivre Jeunesse, encore. ouais, c'est ça. Il y a eu des affaires hardcore, là, ouais. Quand vous entendez mon mic, mon 40, mon blunt aujourd'hui, en 2025, vous pensez à quoi? C'est rare, je l'entends, mais je l'ai entendu aujourd'hui. J'écoutais une tune sur Spotify, puis ça m'a amené dans la playlist à un moment donné, mon Mac, mon 40, mon blonde. Ben, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle une époque qui est plus la même. T'sais, on a plus c'est un mode de vie là aujourd'hui, mais ça rappelle quand même des bons souvenirs de ce temps-là. Là. Moi, perso, je pense que sur notre premier album, tu sais, c'est quelque chose que tu regardes à un moment donné, comment ton son il a vieilli. Il y a des jours comme ça, puis mon Marc, mon 40, mon Blunt remix, je trouve que c'est des chansons qui ont fucking bien vieilli. Moi, je les réécoute aujourd'hui, j'ai vraiment pas honte, on les fait en show. C'est sûr que ça appartient à une époque, mais moi, je trouve qu'on était... Il y avait quelque chose dans ces chansons-là qui était un peu, je sais pas, universel. Il y avait quelque chose qui était accrocheur, Moi, man. c'est la L de 8-3. I'm doing all I can. Ouais, je fais ce que je peux. Je fais ce que je... Ouais, ouais. I don't know, comme celle-là, je l'écoute, je suis comme... Yeah! C'est un Il y a des head chansons nod, donc, il y a quand même des chansons qui ont bien vieilli, puis ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Maintenant, tu sais, avec du recul, c'était tellement pas abouti. Puis, sais-tu quoi? Moi, j'ai préféré prendre ce chemin-là de me dire, hey, je suis parti, puis j'étais pas bon, ou pas très bon, ou normal, comme MC. Puis de livrer des albums comme aujourd'hui, où là, je me considère comme vraiment aguerri, puis je maîtrise vraiment mon shit Ouais. à plusieurs niveaux, tu sais. Fait je suis content que j'ai pas atteint mon apogée au premier album, puis ça a fait comme shit. Il y a une Puis après ça, tu évolution. peux plus t'améliorer. C'est Ouais, comme. normal. Moi, man, c'est ça. C'est de même que je le vois. Non, c'est intéressant, honnêtement, parce que quand on regarde l'historique puis toutes les choses qui sont passées, tu sais, évidemment, il y a l'histoire de la disque. We're going to get into that. Mais j'ai une question, petite rapid fire pour vous. Si je vous demande à chacun de vous, en un mot ou une phrase, si je vous nomme les autres membres du 8-3, comment vous les décriveriez? Si je te dis Be Ice, Deux Faces. Deux Faces. C'est multitalentueux. OK. C'est un deux mots. Là. Deux Faces, c'est un entrepreneur, man. Ouais, il y avait l'entrepreneurship, man, en lui, man. OK. Puis, tu sais, il nous a apporté dans sa chambre, man, chez ses parents. Il a comme fait, OK, les gars, voici, j'ai 10 bêtes, toi, tu prends-les, toi, tu prends les. Tu sais, Moi, je pense pas comprends? que Deux Faces est mentionné assez souvent as far as un pilier de la game ici au Québec pour tout ce qu'il a fait, pour avoir été owner du label. Il nous a pris sur tout notre ça, aile, puis il m'a montré beaucoup de choses au niveau de la Ben, business. à et nous de la- puis à d'autres. Ouais, ouais, Yeah, 100%. Si je vous dis K-Nox, Man, c'est... pour moi, man, c'est... talent brut, man. Ouais, Kennox, c'est un gars extrêmement talentueux. Ou sinon, Nate Dogg. C'est un ou l'autre, man. C'est Ok. Nate Dogg du Québec pour moi, man. Ah, le gars, c'est fou, shit, c'est hook, man. là. Ah, c'est bébé. C'est Ok. tellement une bonne personne, ce gars-là. OK. Puis si je vous dis 11, pas 11 de 11 MTL, guys. Non, O-N-Z-E. Chiller. Jay, c'est un chiller, man. Ah, total, man. Ah, dans ouais, ses hein? chansons, Yeah, c'est dans ça tout. le pire, c'est comme, lui, il a l'air, on se met Ah, pas ouais, c'est un chiller, man. Il est tout le temps content de vivre, man. Il est tout le temps content d'être Good là. vibes. Yeah. Ah ouais, c'est vrai.
On avait parlé, quand j'avais reçu Deux Faces, on avait parlé un peu de le beef qu'il y avait avec les Moilou Stars puis ces histoires-là. Est-ce que, tu sais, je sais que Deux Faces, il m'avait dit un moment donné, il était allé à la radio, solo, eux, il était plein, tout ça. Puis comment vous avez vécu ça? C'était-tu aussi hot que qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on a entendu, c'était comme, si vous croisiez les gars, il y a quelque chose qui se passait. C'était hot, puis ça en est venu à un point que, tu sais, il fallait qu'il se passe quelque chose, que ça arrête, ou sinon, c'est sûr que ça aurait mal fini, cette histoire-là. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, parce que, tu sais, des deux côtés, là, les gars, on était craqués, ils étaient craqués. Puis, tu sais, une game d'ego aussi en arrière de ça, là. Fait que, tu sais, ça a commencé à prendre des proportions en dehors de la musique. Fait qu'il y a du monde qui s'appropriait ce beef-là. Puis c'est ça qui devient dangereux. C'est ça qui devient dangereux. Tu sais, il y a eu des vrais shit, genre face à face, Bias avec Webster au Cachemire, sort dehors, OK, sort pas dehors, la foire pogne avec d'autres mondes. Après ça, en plein milieu de la nuit, il y a un autre chum qui nous appelle, hey, les gars, les Moilous sont là, moi je dormais, je me réveille, je m'en vais là-bas, on embarque dans les chars. Il y avait des vraies affaires que, tu sais, c'était genre, OK. Puis là, c'est comme, OK, là, ils sont 30, on est 20, les gars ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y avait des affaires, c'était rendu ben trop. Puis il y avait, comme Bias dit, c'était même plus juste les artistes, là. C'était genre du monde qui paranoïait sur des affaires, qui avait entendu des choses, puis là, man. Puis moi, ça devient quelque chose d'autre, là, à la fin. Je me souviens que, tu sais, j'avais une blonde, je me disais, je sors tout seul à Québec. Moi, mon visage était connu d'eux autres, là. Est-ce que moi, je prends le risque de sortir tout seul à Québec avec ma femme sur Grande Allée, ou si je croise un de ces gars-là, je vais passer un mauvais quart d'heure? Fait que quand tu piles sur ton chill, tu sais, nous autres, on avait du succès, bro, là. On n'avait pas, tu sais, pourquoi, là, tu sais, tout ça, c'est de la merde. Ça allait bien. Fait que tu commences à te poser, tu sais, je vais-tu dans ce quartier-là, je vais-tu faire telle affaire, je crois il arrive quoi? Ça commence à être un peu corsé. Puis dans ce temps-là, Soulja, il était pas trop dans le picture, il était plus jeune. Ouais, il était plus jeune, ouais. Fait que lui, il était pas involved dans rien de ça. Puis lui, on avait croisé Clément à l'époque. Dangereux. Ah, OK. Ouais. Wow, OK. Ouais. Mais là, tu sais, avec ça, c'est des no-gars, là, tu sais, il est arrivé des petits accrochages avec lui, là. Lui, il était un peu plus vieux que Soulja. Mais, tu sais, Infrac, Diane puis Soulja sont arrivés après, mais ils étaient plus jeunes un peu, là. OK, wow. Yeah. OK, non, mais c'est tout, là. Aujourd'hui, c'est tout du love. Clément, il y a eu plein de mon collaborations, boy, il y a eu man, plein de shit depuis. Mais tu sais, je sais que c'était quelque chose qui était arrivé qui valait la peine de mentionner. Ben, ce qui vaut la peine, c'est justement de mentionner la terminaison de tout ça. Parce que, tu sais, c'est rare, souvent, ça finit mal, ces histoires-là. Ouais, non, exact. Et nous autres, on a réussi, tu sais, de façon... Le monde intelligent des deux bords, à se dire, check, là, on peut passer à d'autres choses puis que ça soit mieux pour tout le monde. Puis d'arrêter de diviser les crowds, diviser les shows. On va pas show là. C'est pas comme s'il n'y a pas assez de crowd pour tout le monde, anyways. À Québec, c'est pas gros. Là. Tu peux pas Ouais. t'aliéner toute une rive. Puis autant pour eux que pour nous, là, c'était ridicule. Ouais. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde là, quand on a enregistré la chanson dans ma ville remix sur l'affaire Tactica avec tous les boys. C'est ça, c'était ça. On est allé faire ça en show la première fois. Là, c'était quelque chose d'épique. C'était historique pour nous. Ah, that's crazy, man. Puis là, OK, évidemment, la disque en 2000. Je sais que vous en avez parlé. Moi, j'ai quelque chose, souvent. une primeur à t'annoncer sur la vas-y. disque. Non, c'est pas vrai. On a tout dit, bro. J'étais comme, yo. Non. Je sais que vous en avez parlé. Il était dans le coup. Non, mais tu sais quoi? OK, tu sais quoi? Hier, j'étais assis avec quelqu'un qui connaît pas trop la game de rap au Québec. Puis j'étais comme, hey, demain, je m'assois avec des artistes. Hey, un moment donné, on bum rush la disque, tu sais. Yeah. Hein? Quoi? Je monte le clip. Première chose. Yo, c'est arrangé, ça, bro. No Comment, way, tu man. niaises No ou quoi? way. Je dis, ben non, comment? Puis moi, honnêtement, j'ai jamais pensé que c'était arrangé. Puis là, j'étais comme, attends, c'était-tu? Non, impossible. Mais à Radio X, là, à Québec, la station, là, Jeff Fillion, il disait le gros comme le bras, c'est arrangé, c'est sûr, c'est arrangé. Ah ouais, lui, il disait ça? Ouais, puis il disait, voyons, 10 000 albums, voir qu'ils ont vendu ça, c'est sûr que Du c'est porte-à-porte. Le gars, il nous chiait sur la tête, man. Ah ouais, OK. Ouais, mais ça, c'était vraiment parce que beaucoup de monde sont comme... Ben, beaucoup de monde. Cette personne-là, hier, shout-out, était comme... Ça fait réfléchir. était comme... Yo, Non, il n'y avait rien arrangé. Comment ils sont rendus à Guilla comme ça? C'est ce que je veux dire? Comme... T'es créatif, man. C'était planifié. Tu sais, la limousine était là pour deux choses. C'est qu'on voulait avoir l'air de des stars. Fait que, tu sais, t'arrives en limousine Hummer, t'es pas les petits ils vont te laisser. Ils vont penser que c'est Céline Dion ou quoi que ce soit. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est qu'on avait une télé, fait qu'on était capable de suivre la performance. Parce que nous autres, on voulait pas arriver non plus en plein milieu d'une performance. Tu sais, de quelqu'un qui reçoit son prix. Exact. Tu sais, on voulait faire ça intelligemment. Fait que là, on s'est dit, pendant la pause, quand la pause a fini, on rentre pour que... Parce qu'on savait que Guilla allait reprendre la parole après une pause publicitaire. Troisième chose, aussi avant, on avait la caméra de Musique Plus. Ouais, avec nous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, C'est là. ça qu'on a les images. Vous aviez amené la caméra. C'est ça. Ça a été une clé d'entrée quand on est rentré dans le Théâtre Saint-Denis.
Parce que les autres nous ont demandé qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes 30. Ah non, arrêtez, c'est arrangé, Musique Plus est là. Mais tu sais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de sécurité. Il y avait un petit non, kiosque. Puis ils nous ont vu débarquer avec les gilets. personnes. Puis on leur a dit non, on est en retard. On s'est arrangé avec Guilla. Fait que là, eux autres, ils étaient comme dépourvus. Mais là, on est arrivé trop tôt. La pause n'était pas encore finie. Fait qu'on est rentré 30 secondes. Dans l'arène. Puis là, pendant les 30 secondes les plus longues de notre vie, parce que là, on est dans la salle, mais on peut pas avancer tout de suite. Puis là, les gardes de sécurité commencent à s'approcher de nous autres. Il y en a Ouais. 2, 3. Il était 2, sodo, cravate. Tu sais, c'était pas. Ouais, vous étiez comme 30, 25, Ouais, 30. Dès que Guilla recommençait à parler, là, pouf, on est avancé. Puis le but, c'était que deux faces réussissent à se rendre. juste Yo, en c'est avant. un des moments les plus légendaires du game, là, comme Yeah. personne peut dire autrement, là, comme de monter là, puis en plus, comment qu'il a parlé, tu sais, j'en avais parlé avec lui, obviously, mais comment qu'il a passé son message, puis tu sais, comme, au Québec, c'est particulier, là, tu sais, quand ça vient au rap, toutes ces choses-là, puis je pense que c'était important qu'il arrive, puis qu'il... Ben, nous, Il c'était le notre fasse réputation, puis la réputation du rap cap qui était en jeu quasiment. Ouais. Si on Mais se c'est ça, c'est plantait, quelque chose nous, de- on de- perdait toute crédibilité. Ouais, si quelque chose de bizarre Bro, serait man, arrivé, ça aurait été comme off, là, pour le rap Man. game d'être là-bas, puis pour vous, tu sais ce que je veux dire? That's it. Mais là, c'est ça, facile, encore une fois, d'en parler par après. Ouais. Mais quand que ça arrive, avant, là, tu ne sais pas comment que ça va Non, virer. pas en là. tout. Est-ce qu'on va sortir de là avec les menottes au poignet? Est-ce qu'il y en a un qui va pogner une heure après? Guilla, un gars de vas-tu nous laisser sécurité? parler? Est-ce que Guilla va nous C'est- envoyer chier? Tu sais? Deux faces, vas-tu se planter? C'est ça. Y a-tu un chum C'était qui va, comme qui un va, en, perfect- qui va en swinguer un? Ouais, Tu sais, c'est man, fou. Il y avait beaucoup d'impondérables dans ce soir-là. c'était- On était stressés et tout. là. Ah ouais, t'es stressant. Puis ça, là, un des moments les plus stressants de ma vie. Puis après, je pense, on vous voit dans le footage, vous êtes comme si vous avez gagné le connaît Super le Bowl. Coupe là. Stanley, Carrément, carrément. Puis là, après ça, on est allé dans un petit bar boire un peu. À un moment donné, on Boire checkait un peu, LCN. Puis là, on voit la scène sur LCN. Là. C'était comme... Yeah! Malade. C'était notre Coupe Stanley à nous, man. Non, non, c'est un moment fou, man. Yeah. Mais ça l'avait-tu changé directement après ça? Pas Comme... tout de suite. Pas tout de suite, hein? Non, non. Ça a pris quelques années là, avant qu'il... En fait, tu sais, nous, on n'avait pas de fait de tu sais, on n'est pas passé par les canaux officiels. Parce que, tu sais, même si on avait voulu s'asseoir avec quelqu'un de la disque à cette époque-là, on ne les aurait probablement pas rencontrés. Le changement, le deuxième scandale qui est arrivé, c'est quand le Colocas a remis son Félix à SP. Ouais, 2004, je pense. Ouais. Ouais. Là, la disque a fait OK, là, ça marche pas, là. Ouais, il y a quelque C'est chose. fou, vraiment, là. C'est ça qu'il y Le avait- 8-3 est venu nous le dire, puis le Colocas. C'est ça, il avait dit quand il avait interrompu Guilla, il faut que ça soit jugé comme le jazz, que ce soit du monde qui Exactement. connaisse ça. Puis là, ils ont qui donne changé les ça à partir trophées. de 2005, ouais. Ouais, Yeah. c'est un gros moment, man. C'est un gros Yeah. moment. Puis, tu sais, j'écoutais un moment donné une entrevue, je me rappelle plus c'était où. Je pense B.I.C. t'a dit qu'à un moment donné, le 8-3, il fallait que ça l'arrête, genre. Comme dans. Ben, Puis- dans le fond, c'est que, comme on disait tantôt, on a sorti l'album de Tactica, puis tout de suite, on a embarqué sur la vague du 8-3. On a sorti 3 albums coup sur coup. ouais, mais là, ça a du succès, vous Ça a faites du des shows, succès, ça roule, right? Sauf que chacun, on avait toutes des carrières solo aussi. Tu sais, Deux Faces, Kennox, on avait Ouais. tous des projets qu'on avait mis un peu sur pause tu sais, pour le 8-3. Fait que tout le monde voulait aussi revenir avec ses projets. Puis après les 3 albums, on était un peu essoufflés. Tu sais, les tournées du 8-3, là, c'était pas reposant. Là. C'était le mode de vie-là était tough. Mais, Puis on avait hâte de revenir avec, en tout cas nous autres pour nous, là, avec l'affaire Tactica là, en C'est- 2005. Là. il y avait aussi, je pense, les compromis à faire quand t'es 5 versus 5. quand t'es 2. Ouais, exact. Tu comprends? Parce que créativement parlant, il faut que tu essaies de te renouveler. Te renouveler à 5, c'est pas tout le monde qui a les mêmes points de vue. Tout ça, je dis pas qu'on était en guerre, il n'y avait rien de tout ça. On se parlait puis on faisait nos affaires. Mais on sentait que nous, il fallait. Puis ça n'a jamais été. Tu sais, on appelait ça le dernier chapitre, pas nécessairement en pensant que c'était fini à jamais, mais on le savait qu'on closait ce chapitre-là pour un bout. Parce qu'on avait tout donné en peu de temps, puis que, tu sais, on avait fait beaucoup de choses, là, tu sais. Écoute, Hip Hop 101, la suite logique, dernier chapitre, tout ça en 4 ans, 3 ans. Avec les tournées Musique Plus, tout ça, c'est un gros hype, là. C'est comme une Big time. montagne russe. Tu montes haut, là, parce que, tu sais, nous, on était des petits culs, man, dans le sous-sol chez nos parents. Puis le jour au lendemain, man, on est des documentaires sur Musique Plus sur nous. C'est comme, what the fuck, man. Tantôt, quand je mentionnais les parents et la famille qui n'étaient pas trop certains de ce que vous faites, quand ils voyaient ce qui se passe, quand ils voyaient la disque, le succès, est-ce qu'ils sont comme... Ben là, la disque Ils était sont- comme, vous êtes des malades. Parce que, tu sais, non, mais, tu sais, ça, c'est fou parce que il a quand même fallu qu'il y ait 30 gars qu'on appelle puis qu'on leur dise d'où on s'en va interrompre la disque devant 2 millions de personnes, tu viens-tu? Puis ils nous répondaient tous oui, man.
C'est quand même quelque chose, man. Les bros, ils étaient Shout là, out. là. Tu comprends? Il y avait des cojones, man. Il y avait des couilles de faire ça. Ça, On le referait aujourd'hui avec les mêmes personnes. je sais pas si Tout le monde est dans Mais- le là, avec ta salon en maison, pantoufles. man. Laisse faire. mais oui, effectivement, la perception a changé parce que, tu sais, là, ils voyaient les albums, ils voyaient les vidéoclips, ils voyaient des salles sold out. Tu sais, nous, sur la Rive-Sud, moi, un coin de rue d'où j'ai grandi, on faisait des shows avec 800 personnes. Sold out. Tu sais, mes parents, ils venaient voir ça, ils étaient comme, OK, shit, là, on vient de changer. Il y a Tu sais, quelque chose qui se passe. Ouais, là. et puis de mon côté, mes parents, moi aussi, mon père avait fait de la musique quand il était jeune, il jugeait pas trop le truc. Je pense que les gens ont commencé plus à prendre ça au sérieux quand ils nous ont vu arriver avec ce succès-là. Tu sais. T'avais pas le choix, en fait. Ouais, non. Parce que c'est comme, C'était t'as bien beau indéniable, renier, là, là, c'était- mais... Mais encore là, tout le monde se pense dans leur tête, ils se disaient, ah, ça va finir bientôt. Tu sais, Ah ouais, tu penses même à ce moment-là, genre? j'ai l'impression, tu sais, on n'avait pas de modèle de longévité. C'était C'est vrai. le rap, c'est une. Tu sais, c'était encore dans leur C'était tête, une ça va phase, être genre. une mode, puis Ouais. ça va mourir de sa belle mort. Ouais. Tu sais, on est rendu à 29 ans. Là. Personne n'aurait pu prédire ça là, That's crazy. dans nos entourages. Ben, Même je nous dirais autres. qu'à partir de 2005, tu sais, l'affaire Tactico, on a droppé ça. Après ça, s'il y avait un certain, justement, un peu un destin incertain, parce que là, c'est vrai que, tu sais, on avait connu du gros hype, mais, tu sais, après s'être battu contre l'industrie, on a commencé à jouer à la radio avec Un été chez nous, en 2006. Ouais. Il y avait nos portes qui s'ouvraient. Tu sais, il y a quand même toujours eu peut-être des Mais moments ça, dans c'est notre parce que vous carrière. n'avez pas arrêté de grind. Parce que même, tu sais, vous avez dit tout le monde avait des projets solo puis tout, mais on dirait à travers les années, Tactica, ils ont comme gardé le drapeau du 8-3, là, up there. Non, mais au début des années 2000, il y en avait beaucoup. Après ça, il y en avait moins. Moi, OK. il y a eu Tu sais, une Kenox, phase, c'est eu ça. justement, rendu en 2006. Kenox a sorti un 2007. solo, Ouais. si je me trompe The pas. Time Has Come en Mais 2002. 11 Ouais. en a sorti un 11, aussi. 11 de Vinci en 2006. Puis Deux Faces a sorti une coupe de. 11, ça a pris plus de temps, ouais, 2006. On a right? peut-être même 2011 parce qu'on a fait un lancement en double avec À vous portant. Fait que 2011, 11. C'est ça. Son Moi, premier je me solo, rappelle, bro. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'étais Longtemps, comme, là. là, pourquoi il n'y a pas de drop de solo, tu sais? Ouais. Mais Deux Faces en a sorti une coupe. Là. Ouais. Game Ouais. Over, moi, Deux Faces et Dirty. Ouais, non, Deux Ouais. Faces, il a Ouais, été, il a ouais, été ouais, actif. ouais. Deux Faces a été Auto actif quand même. Reverse. Ouais, non, c'est fou. L'histoire est folle, tu sais, puis de garder la motivation, tout ça, c'est pas évident non plus, comme qu'on parlait, tu sais, il y a plusieurs choses qui viennent avec le temps, la vie, la vraie vie qui Yeah. rentre en jeu, de garder la motivation puis de continuer à sortir des projets, c'est quand même... c'est Ben, un tu sais, task, là, tu sais ce que je veux dire? Puis l'affaire Tactica, ça a été extrêmement porteur pour nous parce que nous, on connaissait enfin un succès qui nous appartenait à Ouais. moi et BIS, dans le fond. Parce que, tu sais, on avait connu du succès à travers le 3, mais est-ce qu'on va en connaître enfin comme Tactica? Parce que, tu sais, Ouais. mon Mike Monfournier, on l'a sorti, on a fait OK, ciao, bye, on s'en va sur un autre projet. Mais là, pour nous, c'était quand même une carte de visite vraiment intéressante avec Un été chez nous, avec Dans ma ville remix, où est-ce qu'on s'en va? Il y a des gros tracks là-dessus. Mozarine était là, SP était là, Black Tab était là. On avait fait un gros feu d'artifice. Tu sais, ça, c'était quand même On a surfé longtemps sur cet album-là. là. 100%, effectivement. En show, là, Ouais, ouais. partout. Mais puis après ça, il est arrivé la désintox de Biès, que là, il a changé, tu sais. Ouais, on va parler de ça. Mais aussi, vous avez fait des trames sonores, je pense, de films, puis des documentaires de lutte. Vous êtes-tu Shout out des au boy gars- Carl Excel, vous êtes-tu man. des gars de lutte? Bon, on écoutait la lutte, mais tu sais, Carl Excel, qui est notre chum, lui était deep down, tu sais, ça il vient d'une famille de lutteurs. Puis on Carl le traînait- Duc. On traînait souvent. Ah, avec- Carl le Carl Duc, Leduc, ben ah oui. ouais, les familles Ok, Leduc, ok, man. ok, Allez vous ouais. renseigner parce que les Leduc, man, Ouais, ça, c'est des big. légendes ici. Ah, OK, that's OK, it. c'est de là que ça venait. J'étais Ouais. juste curieux. Ouais, C'était à c'est- l'événement je de pense que c'est lui PCO. qui Shout out avait- PCO, Ouais, man. ouais, ouais. T'étais là? Ouais, Non, ouais, à PCO, l'affaire de ouais, PCO c'est ça, ouais, la ouais. semaine passée, ouais. Ouais, c'est ça. Mais le Duc Carl, c'est C'est vrai, il je est pense allé que c'est dans les Ben, il est souvent dans nos gyms clips. de la famille Hart à Calgary, Carl. là. C'est un de nos acteurs. C'est là qu'il y a Train? Ouais. Carl Dans était le un dungeon. big, là, mais il s'est brisé un genou. Puis sa carrière a été ensuite, tu sais... Wow, OK, mais c'est Tu légendaire. devrais que- l'inviter, que Carl. Il y a Train- beaucoup d'histoires, Yo, man, notre bro, juste man. que Train au Dungeon, ça, c'est un épisode complet. Yeah, man. ah ouais, that's Ah, it. puis avec Carl, là, je te dis, ça Ça va parler va Ah durer ouais, 4 hein? ans, man, bro. Non, mais je sais qu'il était involved un moment donné avec SP. Avec Je vois SP. qu'il était dans la game. Puis C'est tout. comme ça qu'on l'a connu. Moi, j'avais fait venir SP dans un show sur la Rive-Sud de Québec. Puis Carl était venu avec lui. Puis c'est là qu'on a connu Carl, en 2005. Puis après ça, man, on s'est jamais quitté. Le bro est encore là. Yeah. Non, puis tu sais, quand on parle de l'histoire puis de l'évolution du groupe, tu sais, tantôt, tu as mentionné les affaires qui sont arrivées avec BIS, mais justement, tu sais, comme on parlait de mon Mike, mon 40, mon Blunt, Québec Gold. C'est comme un classique Yeah. au Québec, tu sais. Puis on est allé de ça à Désintox, tu sais. Puis on a tout entendu un peu l'histoire, tu l'as raconté quand même. Puis tu peux aussi élaborer là-dessus, mais de ton côté, Timo, quand que toi, c'est ton partner, tu sais, c'est ton boy, mais c'est Yeah. ton partner, vous avez comme une business ensemble, comme... Est-ce que c'est difficile à gérer? Est-ce que tu pensais que peut-être c'était la fin du groupe? Comment tu dealais avec ça?
Ben, en fait, tu sais, moi, il y a 2 points de vue. Le point de vue personnel, tu sais, moi, j'ai toujours été là pour Biaise, puis on s'est toujours dit les vraies affaires, puis il a toujours su que j'étais là pour le soutenir là-dedans. Fait que, tu sais, moi, ça me faisait quoi de voir mon chum se démolir, mais tu sais, comme je l'explique souvent, au début, c'était beaucoup ça autour de nous. C'était pas juste Biaise, là. C'était à peu près tout le monde dans notre gang. C'est Tu sais, c'est entre 20 et 25, c'est party time, là. Tu sais, t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité. Fait que tout le monde était sa brosse, tout le monde se déchirait la gueule, puis c'était comme, tu sais, à certains moments. Donc, c'est plus quand il est arrivé 25, 26, où moi, j'ai eu des enfants, puis moi, j'ai commencé à avoir une job et tout ça, puis Biaise, lui, là, je voyais qu'il y avait un décalage entre nos 2 vies. Mais au niveau musical, tu sais, ça a été comme de se dire, c'est une décision qu'on a prise ensemble, dans le sens que, tu sais, on met de côté un peu tout ce qu'on a fait, on tourne un chapitre, puis on essaie quelque chose de nouveau un peu. Parce qu'il fallait laisser des thèmes de côté, on n'avait pas le choix. Tu sais, quand on écoute, on était chez nous, puis c'est comme, hey, la caisse de 24, 5 h du matin, ouais. C'est comme là, c'est plus ça. Québec Gold, là, tu sais, comme quand c'est ça. Il faut jusqu'à temps qu'il en reste plus, là, puis oui. puis tu sais, j'étais comme, on a tout un gars comme ça dans le crew, là, c'est ce que je veux dire. Mais des fois, c'est ça, des choses arrivent, puis t'as pas le choix de faire des décisions, là, c'est ce que je veux dire. Ben, on est allé à fond les deux, tu sais, puis le cœur et la raison, c'est un peu cette espèce de confrontation-là, entre se dire, OK, tu sais, on y va avec le cœur, là, tu sais, c'est un album plus réfléchi, mettons, tu sais, moins revendicateur et tout ça, donc, tu sais, puis c'est là où on abordait la naissance de mes enfants, puis la désintox de Biaise. Fait que moi, de toute façon, dans ma vie, j'étais rendu là. J'avais des enfants, j'étais passé à autre chose, j'étais sorti des affaires de party. Fait que moi, quand c'est arrivé, c'était perfect timing pour faire de la musique différente. OK. Puis après ça, c'était de se poser la question, est-ce que les fans vont embarquer là-dedans? C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça a été un challenge aussi de ce côté-là? Parce que les fans sont habitués au party music, tout ça. Mais ils grandissent aussi avec vous en même temps. Hein, je sais pas, tu sais, comment c'était de ce côté-là. On a beaucoup anticipé ce moment-là. Là. Tu sais, quand on préparait l'album, là, on était comme, comment que ça va être reçu, tout ça. Puis on a été surpris, tu sais, de la réception, honnêtement. Là. Ça n'a pas été si pire. C'est sûr qu'on a eu quelques commentaires, mais au fil du temps, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ils ont grandi avec nous, fait qu'ils ont eu un peu les mêmes défis que nous. Fait que, tu sais, la vie de partir, à un moment donné, elle change, puis tu passes à d'autres choses. Fait que ça s'est quand même bien passé. Puis je pense que, tu sais, cette transition-là nous a permis d'avoir de nouveaux... Tu sais, on n'aurait pas pu surfer sur des Québec Gold, puis de parler de weed, puis de partir jusqu'à 40 ans. On aurait pu, là, mais tu sais, à un moment donné, tu fais le tour. Là. Parce que là, ça nous ouvrait à plein de choses, peut-être des sujets un peu plus profonds, puis différents. Est-ce que c'est tough de marcher la ligne? Parce que, tu sais, quand on a des messages positifs ou des choses, qu'est-ce que vous abordez? C'est des choses sérieuses quand même. Mais tu sais, c'est quand même la musique, right? Ouais. On veut que ça soit quand même cool. On veut pas que ça sonne... corny, preachy, tu sais ce que je veux dire? Est-ce que c'est difficile? Vous pensez-tu à ces choses-là ou vous êtes dans le studio and you let it happen comme que ça l'arrive? Tu sais, parce que des fois, le hip-hop, c'est un sport de jeunes, souvent on dit, tu sais. Fait que est-ce que vous pensez au New Generation ou vous êtes rendu au point où est-ce que vous faites juste la musique puis vous... moi, je le vois pas ça comme... Tu sais, un défi là, de se dire, hey, faut pas que ça soit ci, faut pas que ça soit ça. Moi, je considère que il y a des chansons qu'on a fait. D'ailleurs, Le cœur et la raison, pour moi, c'est pas un album qui est totalement abouti, je trouve, dans le sens où on était peut-être pas à notre meilleur parce que c'était nouveau pour nous. C'est la transition. Ouais, exact. Ouais. Mais l'album suivant, À bout portant, pour moi, c'est un des solides qu'on a produit au niveau de la prod et tout ça, au niveau de la profondeur des textes. Mais tu sais, je pense que chaque époque a quelque chose de particulier. Puis, tu sais, non, on veut pas faire quelque chose de sketch ou tout ça. En même temps, on s'assume pleinement dans ce qu'on est devenu puis dans ce qu'on représente. Puis moi, j'ai pas eu de misère à parler à personne dans la nouvelle génération en leur disant « Ça te tente de collaborer avec Tactica? On va faire une track. » Moi, je proposais des sujets, je proposais une approche artistique. Puis tout le monde était embarqué. « Bro, oui, go! » Nice. J'ai pas l'impression qu'on est dépassé par ce qui se fait actuellement. J'ai plutôt l'impression qu'on a créé des ponts entre les générations puis qu'on a réussi à se garder à jour en étant en connexion avec ces jeunes-là. Puis en faisant, oui... Le message, bon, est peut-être un peu différent de ce que eux... Mais en même temps, c'est ça, le rap. Si tout était pareil, on s'emmerderait, là. Non, fait que s'il y a des gens qui n'ont pas envie de nous écouter parce que c'est trop sérieux, good for you, man. Il y a plein d'autres styles de musique à écouter, mais il y a du monde qui ont envie d'écouter cette musique-là. Puis je te dirais même qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie d'écouter cette musique-là parce que nous, après presque 30 ans de carrière, on regarde nos auditeurs mensuels sur Spotify, on regarde nos chiffres sur YouTube, les gens dans les spectacles. Il y a des gens qui ont évolué et qui sont rendus là dans leur vie. T'sais. Ouais. Ça doit être motivant aussi de voir
l'évolution et de voir les gens vous Oui, suivre et exact. tout ça, là, tu sais ce que je veux dire? Puis B-Ice, question pour toi, si tu pouvais donner un conseil à un young B-Ice là, quand tu étais en train de wild out Shit. et go crazy, ça serait quoi? Ça serait mise sur d'autres choses. Tu sais. Parce que moi, mon identité tournait toute là-dedans, la consommation. Je me valorisais là-dedans, je parlais de ça dans mes textes. C'était comme ça mon univers. Mais tu sais, je laissais de côté plein d'autres facettes. Fait que, tu sais, ça serait Bien dit. comprends les choses plus vite, puis tu sais, forge-toi une identité intrinsèque et non parce que tu consommes puis ce que tu te fous dans les poumons puis dans les narines. Là. Est-ce que tu penses que ce genre de conseil, ça l'aurait aidé? Ou genre, t'étais dans un vibe où est-ce que t'écoutais personne, genre? J'écoutais pas vraiment. Tu sais, j'entendais, mais en dedans de moi, c'était comme, ouais, on te capote, là. Wow. Non, il y a vraiment comme un. Tu sais, la petite. La conscience, là. Tu sais, elle était là, en arrière, mais elle était vraiment muselée, là. Crazy. Ouais. Tu sais, je pense Il y que, avait pas comme on le dit grand-chose à souvent, faire à part souffrir, puis à un moment donné, que la souffrance soit tellement intense que là, l'ego Ouais. prenne le bord, puis je me dis... Mais ça prend souvent comme un genre de Un rock bas fond. bottom, là, comme C'est qu'ils ça. disent. Là, puis je sais que tu avais raconté l'histoire de tu rénovais, puis quelqu'un s'en venait chez toi, puis tu avais passé la nuit. Puis C'est ça. j'étais comme shit. Je venais de m'acheter une maison, ma première maison. Puis ma mère et son chum venaient pour faire des rénos chez nous, pour m'aider, dans le fond, dans mes rénos. Puis là, moi, je suis buzzé raide. Puis là, j'appelle comme ma mère pour choquer, tu sais, dire... Pour je dire pourrais non, pas viens être pas, là. genre. choquer son aide. Hey, puis là, ma mère qui me dit on va y aller quand même. Puis là, ça a comme fait Chris que t'es. Ça Ouais. marche pas. Là. Tu te sens que, ouais, Ah non, ouais, je te ça a été file. comme la goutte là, qui a fait déborder le vase. On a mentionné l'album À bout portant tantôt. Ça, c'est l'album où est-ce que vous avez des feats internationales dessus, right? Carrie Shuriken, Swan, Shuriken, Freddie, Buckshot. Carrie Kerry James. James, Buckshot, yeah. Buckshot, KRS-One. Medine. Quand même des gros noms, là. Medine Yeah. aussi? Ouais, Medine est là, ouais. Ah, OK, Ça, il shout out fallait savoir. Medine. Ouais, ouais. Il fallait Checkez savoir l'épisode pourquoi. du podcast avec Medine qui est sorti récemment. Yeah, man. Puis, premièrement, ça, c'est-tu genre un trip que genre, yo, on se fait des feats US? C'est-tu des artistes que vous avez toujours feel? Comme, comment ça s'est passé? Puis, est-ce que vous le referiez? Ah ben oui. Referiez? C'est sûr que oui. Mais c'est un peu un concours de circonstances, je dirais, pour avoir accès à ces artistes-là, parce que, honnêtement, c'est pas des artistes qui sont facilement accessibles. Parce que regarde, aujourd'hui, on est dans un era où est-ce que je vois des feats des fois, mais c'est pas des feats officiels. Ouais. Tu Ok. peux Non, mais là, tout C'est est genre, officiel, t'achètes là. un verse, là, puis t'es comme, OK, mais c'est-tu un vrai Premièrement, feat? si t'écoutes la chanson avec KRS-One Ouais, puis ouais, il vous Buckshot, nomme, il vous nomme. lui, non, ouais, Buckshot Tactique, il commence Ouais, avec ouais. ça, bro. Il fait qu'il y a C'est- pas de c'est doute fire, là-dessus. non, c'est dope. Yeah. Juste que KRS-One prononce notre nom, man, j'aurais pu mourir après frappé par un autobus, j'aurais été God bless, man. KRS-One, il a C'est drop ça. on. KRS-One, c'est un artiste tu sais, qui est, tu sais, on l'appelle le teacher, donc c'est quelqu'un, man, qui a apporté énormément à la culture hip-hop. Puis ses albums, on les a écoutés, man, quand on était jeunes, man. Puis, tu sais, avec Channel Live, tous ces artistes-là, KRS, c'est ouais. un big. Même chose pour Buckshot, man, avec tu sais, les gars d'Elta Skelta et toute cette époque-là de Smith & Wesson. Fait que nous, d'avoir ces gars-là, ça s'est fait à travers un contact qu'on avait. Notre boys, Dan Saint-Don, que je salue, un gars de Charny de notre quartier, qui travaillait pour Control Skateboard. Control Skateboard, qui est un producteur de skate, qui est aussi des gars de la Rive-Sud, qui était des plus gros, à un moment donné, était un des plus gros producteurs de skate au monde, bro. Fait que lui a bâti une business sur la Rive-Sud. Puis lui, il faisait une série avec des légendes du rap. Sur les skates. Ah, That's it. ok. Puis lui, C'est il a comme hook ça up qu'il a avec ces link gars-là. avec ces gars-là. Ouais. Puis après ça, Smart. on a dit, hey, on est-tu capable de connecter? Ben oui, j'ai le numéro de son gérant. Man. OK, parfait, on peut-tu l'appeler? Ah, ok. Négocie. Il y avait aussi une plug avec Prodigy, mais finalement, ça s'est jamais Ouais, matérialisé. Prodigy. Yo, man. guys. Yo, en plus, j'allais vous demander si vous pourriez en faire un autre feat. OK, Prodigy. Sa fille ça a serait- ça, Prodigy. On s'est entendu et tout, mais là, finalement, ça marchait plus. man. Wow. Ça, c'est une grosse influence pour vous, Prodigy, Ah oui. Mobb Deep, tout ça? Ça, les- Shook Les Ones, goats, right? Shook Ones, pour moi, c'est un des plus grands tracks de rap de l'histoire. Ouais, big Qui a facts. influencé beaucoup de choses. Puis les Français, en fait, c'est que Explicit, on distribuait Soulcast. Soulcast, qui est un artiste qui a fait un album qui s'appelle Honoris Causa. Qui Ok. est lui, il avait des collabos avec I Am, Medine, tous ces gars-là, Kerry James et Daz FX, tous des gros US, DJ Premier. Puis on l'a distribué, fait que lui, il avait les contacts aussi. Il travaillait dans une maison de disques, d'ailleurs, en France. Puis, parce que c'est un Français, en fait. Nous autres, on l'avait distribué au Canada avec Explicit. Donc, lui, il nous a mis en contact avec les Medine, les Kerry James, puis les I Am.
Fait que quand IAM sont passés à Québec, ben on est allé les rencontrer, t'allais super avec, on était comme des enfants, man. Genre, tu sais, nous, c'est des gros moments, ça. Ouais, man. Parce que nous, on a grandi, tu sais, l'école du micro d'argent, là. On était là au lancement au Metropolis en 97, tu comprends, là? Crazy. On a grandi dessus. Fait que quand on est assis en train de manger avec eux, c'est un rêve, là. C'est fou, des là, ce moments qui se passe, légendaires, là. man. Puis on les a recroisés cet été. On faisait un show à Baie-de-Beauport à Québec. Wow. On avait le même Agora. à l'Agora. On était dans le même backstage qu'eux. Fait qu'on a chillé toute la soirée avec les boys. That's cool, Puis, tu sais, man. Shuriken, ça faisait quand même longtemps là, que cette track-là est sortie. À Beauportant, ouais, ça fait longtemps. Tu te souviens-tu? Là, il fait jouer le beat. Ah ouais, puis là, à Canaton, t'es là. Ouais, c'est lourd, ça. Là. Puis, That's crazy. là, notre Non, rêve, mais c'est cool, parce ça. qu'au festival, cette année, on refait encore un show, un doublé, première partie d'IAM. Là, il faut faire le track avec eux, man, live. Oh, ça serait serait légendaire. fou, ça Tu sais, vous serait pouvez fou. faire. Yo, mais il show beaucoup de love au Québec, man. Yeah. À un moment donné, il y avait des tracks. tracks. Il avait Ah ouais, monté shout des out à tracks D-Track, sur stage. Je sais qu'il 819, fait ses ouais. projets avec Akhenaton. Craven. Ah ouais. Tu sais, il y a beaucoup de connexions. Récemment, Myriam Sassi, big shout-out à Myriam Sassi, était à leur show au stade, là. C'était au Vélodrome. Au Vélodrome. Au Ouais, Vélodrome, ça, c'était bro. big, man. Yo, je l'ai vu là-bas. J'étais comme, yo, t'es là. Comme, ouais, parce qu'elle a fait un projet avec Akhenaton, si je me trompe pas. Fait que Ah ouais, hein. il y a beaucoup de love entre le Québec Yeah, et ces yeah. gars-là. Fait que ça serait cool de voir Ils ont ça énormément en de show, respect, man. je pense, pour effectivement le Québec. Fait que là, Quand ils viennent ici. on est rendu à 9 albums. On a accompli beaucoup de choses. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour le 10e, les 30 ans du groupe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce que vous pensez à ça ou vous êtes... On se On laisse n'a pas inspirer vers le freestyle. moment. On n'en a pas encore parlé, mais on est du genre à célébrer les anniversaires. Tu sais, Pour ça que je vous demande. Les décennies. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va se passer de quoi. Là. En 2026, c'est les 25 ans de Hip Hop 101, c'est les 25 ans de mon Mike, mon 40, mon Blonde. Shit, OK, c'est ça. Il y a quand même 30 ans de carrière, beaucoup de choses qui se passent. Fait que, tu sais, probablement qu'on va préparer quelque Vous chose. allez être Mais... là, vous allez être actif. Assurément. Mais tu sais, travailler un projet spécifique pour ça, je pense pas. Parce que là, tu sais, la préparation d'un album, c'est énormément, comme on parlait en début Ouais, j'avoue que d'entrevue, c'est beaucoup next de year, temps. là, c'est- ouais. Fait que, tu sais, on veut profiter puis faire vivre cet album-là. Ça veut pas dire qu'on peut pas penser à des shows concepts, ce genre de shows-là. Show 100%. concept, gros party. Là. C'est- Yeah. Puis en 2020 aussi, il y a eu le comeback du 8-3. Yeah. Récidiviste. Ça, c'est... OK. Là, le comeback est arrivé, l'album est out. Au début, c'était pas sur les plateformes, right? Si je me trompe Stratégie à la deux faces, là. Tu sais, deux faces, pas. Shout out deux faces. Yo, shout out deux faces. Ouais. Mais des fois, je suis comme un peu... Je suis pas sûr. Parce que là, je vois des projets des fois, puis je suis comme, OK, il y a une autre affaire. Oh, shit, il y a eu... Fait que je sais que Récidiviste est out sur les plateformes en ce moment. On l'a mis sur iTunes en pré-vente. Puis une Mais je semaine avant. comprends. Yo, tu sais quoi? Parenthèse, je comprends deux faces, bro. Je comprends la mentalité de comme, yo, notre musique, elle vaut Mais tu plus sais quoi? que ça. On des était affaires de numéro collection. 1 des ventes au Québec. Hein? Parce qu'il n'y a plus personne qui achète iTunes. There you Mais là, go. nous, on en a vendu des albums en tabarnak. c'est ça. Tu comprends? Fait C'est que- ça, mais je sais qu'aussi, il y avait une stratégie il y avait derrière. les physiques, il y avait les... Je sais les pas si vous avez physiques. fait des vinyles. As-tu fait des Ouais, on a vinyles? fait des avait vinyles fait, autographiés, ouais, mais. un combo, avec un t-shirt, je pense. Fait que, tu sais, je comprends ce côté-là, ça va être plus lucratif. Ouais. Mais de l'autre côté, comme même maintenant, quand je préparais pour cette émission-là, je suis allé checker des affaires, puis là, j'étais comme, oh shit, OK, sur YouTube, il y a un projet que j'ai pas vu sur Spotify, puis... Mais Fait ça, que- c'est deux faces. Ça, Ça, c'est- tout est là, Non, partout. non, je sais. Non, je parlais du côté 8-3, mais ça, c'est plus stratégie deux faces, c'est sa façon de sortir. Parce que même Ouais. ses projets solo aussi, je pense Ouais, il qu'il y a en a fait qui ça. sortent, des fois pas. Ça dépend. Ça dépend comment il feel. Ouais. OK. Mais c'est correct, OK. mais tu sais, il y a sa stratégie, puis ça fonctionne d'une certaine façon, sinon il le referait pas, tu sais. C'est Bon, à la juste fin, t'approches qu'aujourd'hui. ça, moi, je respecte quand tu approches ça comme de l'art. Fait que Ouais, des fois, ouais, ça that's peut it. être plus compliqué de le trouver, puis je comprends ce côté-là aussi. Mais de l'autre côté, je suis comme, hey man. si Les tu gens veulent décides de t'entendre faire, deux je faces. fais 1000 albums, Les je gens vends 1000 veulent albums. t'entendre, Bello, c'est ça. Ça, c'est vrai, donc. Yeah. Ça, Fait c'est que, vrai. tu sais, Parce que moi, comme que je dis, tu sais, quand que tu regardes le parcours, puis la production, avoir été owner de label, évidemment, l'affaire de la disque, tout ça, c'est comme... Tu sais, on en parle, on lui donne ses fleurs, mais je pense Oui. que, ouais, s'il serait actif puis on le verrait out there more, le monde y réaliserait plus. Mais c'est que ce tu je veux peux plus dire. te passer de ça aujourd'hui. Parce que, tu sais, Ouais. même aujourd'hui, nous, on sort encore des albums physiques parce qu'il y a des collectionneurs qui veulent aller voir l'album. Donc, tu sais, récidiviste, on en a sorti je sais pas combien de milliers de copies. Multi-récidiviste, ça, c'est Ouais. un one-shot deal. Ouais. 1000 copies, CD. OK, c'est ça, c'est Ça, c'est celui-là. jamais sorti. T'as raison pour ça. Mais le vinyle, après ça, il est sorti, puis l'album, il est Mais il y a un disponible autre partout. projet, solo, je pense que c'est toutes des Solo tracks session. solo session. Ouais. Ça, c'est sorti l'été passé, ça fait un an. à peu Un petit peu près. partout. C'est ça. Mais C'est tu sais, c'est ce que je veux plateforme. dire. Ouais, ouais, Mais il y a des gems là, qu'il faut trouver. Mais ça, c'est cool aussi. C'est comme,
It's part of hip-hop un Yeah. peu. Quand on était Ouais, jeunes, ouais. tu trouvais des shit comme « Oh shit, ça, tu l'as pas. » Fait que c'est correct. I respect it. Créer de la rareté. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique d'ici en ce moment, en 2025? Est-ce que vous avez du rap montréalais, Québec sur vos playlists en ce moment ou vous êtes plus vraiment dans ces vibes-là? Moi, j'en écoute des fois, là, tu sais, comme aujourd'hui, parce que là, j'habite maintenant dans le Bas-Saint-Laurent, fait que je fais quand même pas mal de routes. Puis des fois, je laisse aller, là, tu sais, Spotify, puis tu sais, il m'emmène plein d'affaires, puis... Fait que, tu sais, j'en entends, mais tu sais, je suis pas le genre à tout connaître, puis OK, je vais écouter l'album de A à Z, puis... ouais. OK, fait que c'est plus casual, genre. Ouais. Moi, je suis ça à fond la caisse. OK. Ben, franchement, là. OK. Puis ça nous a créé des opportunités. Tu sais, Mindflip, moi, quand je l'ai connu, il faisait une vidéo dans sa chambre, il y avait genre 3000 followers sur Instagram. Puis il m'avait tagué, il m'avait répondu dans une story en disant hey, man, cette chanson-là, man, c'est ma jeunesse. Puis puis là, j'étais allé voir ce qu'il faisait. J'étais comme, bro, man, t'es une machine de guerre. J'aimerais ça collaborer avec toi, man. Puis, tu sais, on est rentré en contact. Puis, depuis ce temps-là, on est en contact. Gros shout-out à Mindflip, évidemment. Tu sais, puis moi, les gars comme, tu sais, Fléau, c'est un gars que j'ai suivi dans son ascension. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'il est là. Même chose pour Saint-Sucré, tu sais, Shriz. Moi, je suis toutes les tu sais, je suis quand même ce qui se passe. J'aime ça entendre ça. Puis, j'ai aussi mon gars de 19 ans qui me fait écouter des affaires des fois, tu sais, à la maison. Fait que moi, j'ai beaucoup d'admiration, mais aussi d'intérêt à suivre ça, pour vrai. Je pense que, tu sais, c'est... Yo, je sais que vous êtes définitivement connectés parce qu'il y a la track OSCL sur le nouveau projet. Yeah. Puis vous avez fait ça avec Suno. Yeah. Yo, ça, c'est... OK, vous êtes quand même up-to-date avec ce qui se passe là, dans la game, là. Ben, en fait, tout ça est parti d'une idée. Parce que nous, on se disait, tu sais, la musique de demain, la deuxième génération, oui, c'est des vrais artistes, mais ça peut être aussi des artistes qui sont des artistes virtuels. Puis, tu sais, on s'en va vers là, tu sais. Suno, je pense qu'ils ont engagé le AR de fucking Interscope ou je sais pas quoi, là, ils ont engagé. Timbaland, il est involved aussi, là, c'est fou. Donc, tu sais, moi, mon point, c'est il fallait aller là. L'idée, c'était pas tant de valoriser ça ou de célébrer ça, mais tu sais, moi, ce que je peux vous partager de mon expérience, c'est quand je suis arrivé, par exemple, pour mettre ça en ligne sur Believe, à mon distributeur, il n'y a aucune personne qui m'a posé des questions sur l'intelligence artificielle. Quand j'ai mis ça sur YouTube, personne ne m'a posé de questions. Crazy. Quand j'ai enregistré mes choses sur la Socan, il n'y a personne qui m'a posé de questions. Moi, ce que je voulais démontrer d'une certaine façon là-dedans, c'est que je pense que l'industrie n'est pas encore prête à absorber ça, ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle. Fait que moi, j'ai fait ma propre expérience. La chanson est bonne. Je pense qu'on est super content du message. Puis, tu sais, qui de mieux pour défendre la position d'intelligence artificielle qu'un artiste créé avec l'intelligence artificielle? Non, c'est ça. Tu sais, le sujet du track OSCL, c'est Open Swipe Click Like. Ouais. Normalement, il y avait un artiste sur cette chanson-là. Mais finalement, à genre 2-3 semaines d'avis, on a su que ça serait pas possible. Fait que là, on était comme baisés. On a besoin d'un feature sur chaque track. Tu sais, c'est ça le concept de l'album, là. Puis c'est là que l'idée de mettre un AI. Tu sais, ça aurait pas pu fitter sur un autre track. Non, on l'aurait pas fait comme ça. Non, fallait que ça faisait du sens avec celle-là. Avec cette chanson. Non, mais c'était Puis intéressant je veux parce quand que... même shout-out mon chum Bass Morin de Mirego. Mirego, qui est une grosse boîte à Québec, qui m'a en fait ouvert les yeux sur cette opportunité-là. Parce que moi, c'est la première personne à qui j'ai parlé. Mirego, c'est une boîte qui travaille dans l'application, dans le AI, qui font des grosses choses. Ils ont les Canadiens de Montréal comme clients. Fait que mon chum Bass Morin, merci pour le hook. Lui, il m'a ouvert les portes, puis après ça, moi, je suis rentré dedans. Crazy. Non, c'est quand même fou. Puis je trouve ça cool parce que c'est un sujet qui est vraiment hot topic en ce moment dans la game, là. Même Timbaland, je pense qu'il a annoncé qu'il a signé un artiste AI. Ça fait des grosses controverses. Il y a du monde qui sont fâchés. Mais ça s'en vient, puis je vous le dis, là, nous, on n'est pas prêts pour ça. Yo, j'ai fait des tests moi-même là, avec ça, là, puis c'est fou, man. C'est dangereux. Mais c'est quoi, quand tu dis qu'il a signé un artiste, Ben, il a commencé, je pense, un label AI. Genre. J'ai parce vu que lui, ça, il est involved dans Suno. Je pense qu'il est un des propriétaires ou quelque chose comme ça. Puis là, il pousse vraiment ça, le AI. Puis il y a beaucoup de monde qui le critique pour ça, que, tu sais, c'est pas de la vraie créativité, whatever. Mais bro, vous l'avez vu, là, c'est... Moi, je te le dis, là... Moi, la première réaction, ça m'a fait peur. Ouais. J'étais comme, yo, ça, c'est messed up. Mais après, j'étais comme, OK, man, on n'a pas le choix. C'est comme on n'a pas le choix. Ça fait peur. Non, mais il faut que tu le confrontes, là, la situation, parce que ça s'en ira pas, là. Je sais, mais bro, puis moi, non, what mais about creativity, man? Le talent brut, what about mais that? je suis un artiste indépendant, donc la personne la plus en danger dans la pièce ici, c'est nous, Ouais. là, tu sais. Parle-en à tous les traducteurs, les infographes, c'est partout, là, dans tous les domaines. Là. Je sais. Fait que t'as fou, pas le choix là. de t'adapter, mais à un moment donné, tu te Ben, dis, il est ça trop va- tard pour reculer. ça Maintenant, va est-ce arrêter qu'on quand, peut, man? genre, se poser des bonnes questions?
est-ce qu'on peut encadrer ça? Moi, c'est ça le message que je lance aujourd'hui, parce qu'actuellement, ça ne l'est pas. Ouais, t'as raison. Puis t'as Ça vu fait qu'est-ce que peur. t'as dit? Parce que moi, fait justement, peur. j'ai fait un test, ça allait fait une chanson, puis là, j'étais comme, je peux-tu sortir ça comme ça? Ouais, c'est qu'est-ce Le que beat, ça, c'est that's fait it. en 2 secondes. OK. Tu sais, fait que là, je commençais à me demander de ce côté-là. J'étais comme, je suis sûr que l'industrie n'est même pas prête pour ça. Fait que Je te confirme. c'est un topic vraiment intéressant, mais c'est dope que vous avez inclus ça dans le projet. C'est ça que je trouve cool du projet. Tu sais, les feats puis les concepts sont quand même originaux, man. Tu sais, puis Yeah. on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de ça aujourd'hui dans la musique. C'est très vibe music. Puis c'est cool aussi, tu sais, mais... Ça appartient un peu à notre époque aussi, puis c'est Rhymes, là, quand Ouais. il est embarqué sur le track, j'étais arrivé avec le concept, et il était comme, oh man, ça c'est hot. T'sais, Ouais. moi, j'ai plus l'habitude de faire ça de cette façon-là. Tu m'amènes ça, dans une autre affaire. c'est Il y a différent. une histoire et tout ça. Là, c'était comme, OK, ça fait partie, je pense, de la façon de différencier aussi Tactica. Là, Ouais. de différencier aussi du reste. Puis, OK, puis avant qu'on bouge, on va aller au Patreon bientôt. Big shout out à tout le monde qui sont connectés avec nous, man. Merci, les gars, d'être passés en passant comme... C'est ça, Je sais man, qu'on pourrait bless. parler pendant des heures et des Yeah, heures. Il y a man. beaucoup de choses que vous avez faites. Mais vous avez aussi des business dehors de la musique aussi, si vous pouvez partager avec les Ouais. gens. Assurément. Depuis à peu près 2020-2021, on a un chalet locatif dans le Bas-Saint-Laurent, le chalet La Baie et la Bête. OK. C'est un chalet qu'on gère puis qu'on loue sur Airbnb, Verbo, Nice. puis qu'on profite aussi. OK, oui, on s'en va en vacances, man. Plusieurs artistes sont allés enregistrer Yeah. des projets. OK, ouais, nice. C'est vraiment une place là, pour créer aussi. Fait que c'est Très dope. c'est Soulja, super. Lost, on a enregistré l'album là-bas. Ced passé là-bas. Christophe Martin Soulja, enregistre. c'est un gros gars de chalet lui, quand il fait ses Ouais, projets. ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'es allé au chalet Yeah. une semaine, on a tout fait. Avec Tizo, il a fait ça, c'est vrai. Ouais, avec Cette fois, Tizo c'était aussi. classe. Fait que, man, le chalet est disponible, mais Ok. pas juste pour le Il recording. n'y avait pas là, des pour boucheries. chilling. Y avait-tu des affaires de boucherie, des affaires Yeah. ça aussi, Ah ouais, right? man, yeah. Boucherie Le Boucan. OK. Qu'on a ouvert, ça fait un an, là, Yeah. un petit peu plus qu'un an là, sur la rive sud de Québec. Le Boucan, ça existait déjà. Il y avait déjà des succursales à Québec, puis on en voulait une sur la rive sud. Moi, Timo, puis d'autres partenaires, ben, on a investi dans Très cette dope, succursale. Ouais. Allez vous régaler, man. Le bouquin, ça remal. Let's go, man. Let's Yeah. go. Puis, si vous pourriez ouvrir n'importe quel business, à part ce que vous faites maintenant, ça serait quoi? Sacrée bonne question. Tu sais, moi, honnêtement, si j'étais capable de. On en a parlé un peu au début avec Explicit, là, mais tu sais, si j'étais capable d'aller me donner à temps plein, genre dans la musique, pour aller repartager le knowledge qu'on a acquis durant les 25 dernières années, moi, j'aimerais ça faire ça. Si je gagne demain le million, man, je pense que c'est ça que je fais. Je m'en vais, man, dans mon chalet. Je pote les kids sur Internet. Lui, OK, man, on forme un nouveau Explicit, puis on part à la Let's gare. go. Parce que je trouve que mais c'est dans ce dope qu'on que a t'as encore appris, je trouve que, tu sais, je pourrais tellement léguer des choses. Je trouve pas que je le fais actuellement. L'apprentissage, tu sais, 25 ans, 30 ans dans un game, c'est énormément de Ben knowledge. oui, man. On dirait que moi, je suis pas capable de le partager aujourd'hui, puis je pense que c'est du knowledge perdu. Il faut le partager. Il faut That's trouver une façon de le faire. Comme Fait que moi, tu c'est sais, ça que je fais. Je repartirais explicite en grande, man, puis je ferais une 3e génération. c'est tu dope. comprends? Yeah. Down. Fait qu'on on peut s'attendre à plus de musique, de Tactica. Si j'avais du temps. Non, J'en ai mais pas. là, je parle dans le Ah futur. oui, dans le là. futur. Ouais, ouais, on apprend dans Tactica rien. 8-3 aussi, ça peut arriver comme que. Mais comme il y a plusieurs choses qui s'en viennent, j'aime ça, man. Puis en passant, je veux mentionner, B-Ice, tu fais aussi maison d'accueil, c'est Ouais, ça? moi, je suis famille d'accueil depuis 2 ans. Ouais. Dans le fond, Qu'est-ce je suis qui t'a fait déménagé décider? dans le Bas-Saint-Laurent. Tu sais, moi, j'ai été représentant pour une compagnie pendant longtemps. là. Tu sais, j'avais une bonne job, mais tu sais, les objectifs, la vente. À un moment donné, j'avais fait le tour de ça, puis j'avais le goût d'essayer d'autres choses, mais j'avais un bac en travail social. Puis le travail social, j'aimais ça, mais tu sais, en milieu hospitalier, puis les notes évolutives, puis toute la paperasse, j'aimais moins ça, disons. Fait que devenir famille d'accueil, ça s'est comme présenté. J'ai rencontré des gens qui faisaient ça. Non, mais c'est big, ça, quand même, de ouais. faire ça. Là, comme Ouais. c'est J'ai des 3 causes importantes. résidents, Ouais, très dans le fond, respectable, chez hein. nous. Good for you, man. Puis Ah, est c'est bien. bon, fallait que je le mentionne. You know, Ouais. je trouve que c'est quelque chose de très respectable à faire. Honorable, man. ouais. Si vous avez des shout-outs ou quelque chose que vous voulez dire aux gens qui regardent avant qu'on bouge au Patreon, shout-out à tout le monde qui sont sur le Patreon. You know what we do on Patreon, man. Si vous avez des shout-outs avant qu'on bouge, les gars. Ben, on vient de sortir Rap Cap Diamant. Moi, mon shout-out va évidemment à mon frère Christophe Martin qui a fait un travail incroyable à la réalisation et à la production. Gros shout-out évidemment à tous les artistes qui sont là parce que, tu sais, ils ont accepté de venir, ils étaient enthousiastes de le faire. Ça a été un long chemin, mais vraiment intéressant à partager. Joe Fresh, c'est notre ange qui nous guide depuis 20 ans dans les spectacles et tout. Martin Véronneau, l'équipe de Local 9, évidemment, man, puis tous les gens qui nous entourent, qui nous supportent, ceux qui nous écoutent, man.
Ça sort quand, le podcast? Bien... Ah, ça va bientôt, dans les prochaines semaines. La là. prochaine semaine. Mais en tout cas, allez checker sur nos pages pour les shows qui s'en viennent cet été. On Let's a go, parlé un peu man. tantôt, Ouais, mais on ouais, a quand 100%. même Le plusieurs 3 août, dates. c'est un big one, je Ouais, pense. le hein. 3 août, ça n'a pas manqué. Là, si vous êtes un Yeah. fan de Tactica, avec I Am, ça va être fou. Plus plein d'invités. Là. Let's go, man. Guys, merci d'être passé, man. Vous savez déjà, man, le parcours il est légendaire. Je vous souhaite encore plusieurs années de succès. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe ici, man, au podcast, man. Toujours des gros guests. Merci encore à Tactica. Allez les suivre, checker qu'est-ce qu'ils font. Supportez le 8-3, supportez tout le monde qui fait des vrais moves pour la culture ici au Québec. Puis on continue au Patreon, man. C'est votre boy J7. Big love, les gars. Merci Big d'être shout out, passé. J7, yeah, toute l'équipe. You already Peace. know what we do, man. On s'en va au Patreon. Let's go. Pow!